Avec ce soir les intenables Sedanais au programme. Oui, dans un très beau nouveau stade qu'on a plaisir à découvrir. J'espère que ça va être un bon match pour tout le monde. L'objectif pour le PSG, c'est quand même de se redresser en prenant au moins un point. Oui, bien sûr, on est venu ici pour prendre un point au moins et essayer de faire mieux. Et j'espère que ça va bien se passer. Autour de ce match, l'information la plus importante à nos yeux est venue du camp des loges et de votre bouche mercredi, lorsque vous avez affirmé toute votre confiance à Philippe Bergerot. Oui, j'avais dit que c'était une formule à laquelle je répugne parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais je pense que Philippe Bergerot fait du bon travail et j'espère que ça va être montré ce soir. Merci beaucoup Laurent Perper et bonne soirée. Oui, Laurent Perper, le président du Paris Saint-Germain, qui est allé à l'assaut pour défendre son entraîneur, qui a été beaucoup critiqué, peut-être aussi en interne beaucoup trop. Et voilà pourquoi Philippe Bergerot a parlé de tout l'environnement politique autour du club, autour du Paris Saint-Germain, et lui souhaitait qu'on se reconcentre un petit peu sur le terrain, car c'est là évidemment que lui exerce principalement sa fonction. Le programme tout de suite de cette 19e journée, on va le découvrir avec un premier résultat, Metz-Lyon, qui n'ont pu se départager en fin d'après-midi au stade là-bas à Metz. 0-0 entre les deux équipes au stade Saint-Symphorien. Sedan-Paris Saint-Germain, on y est. Et puis les matchs qu'on aura dans quelques instants sur Superstade. Je demanderai quand même la confirmation à Bruno Hulin sur Saint-Etienne-Toulouse, car il a beaucoup plu et il n'était pas sûr que le match débute convenablement. Tous les autres matchs à suivre sur Superstade. Et puis demain, il y aura le dernier match de cette 19e journée. Lens-Marseille, aux dernières nouvelles, Saint-Etienne-Toulouse devrait au moins débuter. Le classement de cette première division, avec nos deux protagonistes là pour l'instant dans la première partie. Sedan qui est 3e avec 30 points et le Paris Saint-Germain qui est pour l'instant 8e avec 25 points, devancé par l'Olympique Lyonnais, puisque vous le savez, Lyon a pris un point en fin d'après-midi sur le terrain du FC Metz. La deuxième partie du classement, Marseille toujours premier relégable, et puis sont pour l'instant en position de relégable Metz, Strasbourg et Toulouse. Ce qui est sûr, c'est que Metz sera toujours relégable ce soir quoi qu'il arrive, puisque les Messins ont déjà joué. Et puis il y aura des matchs particulièrement importants, notamment Rennes qui reçoit Lille, qui n'aura pas une partie facile. Et le Paris Saint-Germain, à l'image de Frédéric Déhu, sait également que ce match à Sedan est un véritable match piège. Les Sedanais qui enchaînent les cols de montagne, comme on dit, puisqu'ils viennent de jouer successivement Bordeaux ici 0-0, Lyon à Lyon mercredi, ils ont bien failli gagner là-bas. À Gerland, ils ont quand même pris le point du match nul, 2 buts partout. Et ce soir donc, sur cette pelouse du Gauguez, ils vont essayer de battre le Paris Saint-Germain, qui lui n'a plus gagné, on le disait tout à l'heure, depuis plus d'un mois, toutes compétitions confondues, 7 matchs consécutifs sans victoire pour le Paris Saint-Germain. Autre information importante, et vous le découvrez grâce aux images qui ont été enregistrées ici même par les équipes de Bruno Hulin, on a bâché le terrain du stade Louis Gauguez depuis jeudi, car il a énormément plu sur les Ardennes. Et Pascal Urano, le président de Sedan, le disait tout à l'heure juste avant le match, eh bien que rien que cette nuit, la nuit dernière, il est tombé la bagatelle de 35 mm d'eau sur Sedan. Et donc il a fallu prendre les précautions pour que ce match puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et pour avoir foulé le terrain, je peux vous dire que malgré toutes ces précautions, eh bien le terrain est quand même très spongieux, et qu'il faudra vraiment que les deux équipes fassent très attention. On va enchaîner directement, car les équipes vont rentrer sur le terrain alors que la Polcam est dans le public de Dugauguez. On va enchaîner par la composition des deux formations. Jean-Philippe. Oui, Philippe. Excusez-moi, je suis en compagnie de Frédéric Déhu, justement, juste avant la compo. Frédéric, j'imagine qu'il y a une grosse envie de réhabilitation du côté de vos coéquipiers et de vous-même. Oui, bien sûr. Je crois qu'on a envie de stopper un peu cette mauvaise série. Et je crois qu'on se doit d'être vraiment plus déterminé que jamais ce soir pour ramener quelque chose de ce déplacement qui sera difficile. Affronter des Sedanais déchaînés, c'est un bien ou un mal dans cette période? Bon, on le verra. Je pense qu'on va être confronté contre une équipe qui joue très bien au ballon, qui joue bien en contre. C'est à nous d'être bien disposés et puis un peu évacuer la situation actuelle et puis jouer avec nos qualités, parce qu'on n'a pas pu les perdre en si peu de temps. Merci beaucoup. Ouais, il a raison Frédéric Déhu, le Paris Saint-Germain a forcément de la qualité, un jour ou l'autre ça va payer, on verra.
si ce sera ce soir. Raymond, composition attendue avec le retour de Frétard côté Sedanais. Oui, et le remplacement d'Oliveira par Capron, Oliveira qui a été expulsé dans le dernier match contre Lyon. Sinon, c'est l'avantage et l'inconvénient de cette équipe de Sedan, c'est que l'équipe ne change pratiquement jamais. Un suspendu, un blessé de temps en temps, mais c'est le même dispositif et les mêmes joueurs qui sont présents tout au long de ces matchs. C'est un petit peu la peur des Sedanais, justement, c'est de craquer au niveau physique. Les remplaçants rapidement du CS Sedan-Ardennes. Regnault, le gardien remplaçant, Adjaoud, Seldran, Brandès et Bécasse. Et voilà les Sedanais avec le capitaine Luis Satora, Olivier Quin, Jean-Louis Montero, tous prêts pour défier le Paris Saint-Germain. Une équipe du Paris Saint-Germain qui, elle, a subi quelques modifications. C'est aussi l'inconvénient du Paris Saint-Germain. L'avantage et l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent tourner. Là, il y a Okpara qui vient de rentrer. Il y a Luxin qui vient aussi au milieu de terrain alors qu'il était suspendu. Et la position de Ducrot sur le côté droit, c'est un petit peu pour boucher les montées d'Olivier Quin. Donc le dispositif des Parisiens va s'adapter un peu à celui des Sedanais. Les remplaçants du Paris Saint-Germain, vous allez découvrir une petite surprise, c'est Levaux, le deuxième gardien du PSG, Thomas Levaux, qui n'a pas encore joué en première division et qui remplace Dominique Casagrande, qui s'est fait mal au genou à l'entraînement. Voilà pourquoi on le voit, ce jeune de 20 ans, sur le banc des remplaçants du Paris Saint-Germain. Et vous voyez que c'est... Jean-Philippe ? Oui, Philippe. Oui, avec Olivier Quin. Olivier, Bordeaux, Lyon, PSG, les étapes de montagne se poursuivent. Ouais, que des gros matchs, donc nous on aime bien les gros matchs. On sort de matchs nuls un petit peu frustrants au niveau du résultat sec parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions, notamment à Lyon, on aurait mérité de l'emporter. Maintenant on va essayer de confirmer ce soir. Au niveau du jeu, je crois qu'il y a eu de bonnes choses de faites, donc on va essayer de confirmer. Merci. Le Lens des Ardennes est prêt pour affronter le Paris Saint-Germain. Vous voyez qu'il y a énormément d'ambiance. On vous souhaite une excellente soirée sur TPS Foot. Vous êtes avec nous à Louis Dugoguez. C'est Sedan Paris Saint-Germain ce soir en exclusivité. Voilà Laurent Robert, meilleur buteur du championnat, qui va être sans doute l'une des clés de cette partie. Le rendement de Laurent Robert sera évidemment l'une des clés de cette partie. Laurent Robert qui a déjà marqué 11 buts et dont on va évidemment attendre beaucoup en l'absence, d'autant plus en l'absence de Nicolas Anelka, toujours soignant son élongation. Même si Laurent Robert n'a pas le poste de Nicolas Anelka. Laurent est un joueur plus de couloir, est un gaucher spécifique qui est capable de changer de côté, de jouer sur le front de l'attaque, mais c'est plus quelqu'un qui joue face au jeu en prenant le ballon que quelqu'un comme Nicolas Anelka qui lui part dans les espaces en profondeur et dépend des ballons des autres. On a découvert il y a un instant Stéphane Bray, l'arbitre, le voilà de cette rencontre. Il a dirigé déjà une fois Sedan cette saison. C'était ici même contre Nantes. Sedan avait gagné 2-0. Il a déjà dirigé 2 fois le Paris Saint-Germain cette saison en championnat. Contre Bastia au Parc des Princes, victoire des Parisiens 3-1. Et en déplacement au PSG à Auxerre, défaite des Parisiens en Bourgogne, 1-0. C'est son 7e match cette saison en D1. Stéphane Bray, et il est assisté ce soir de Lionel Dagorne et de Vincent Texier. Voilà, vous savez tout presque pour savourer ce match. Vous avez vu que Peter Luxin est déjà bien concentré. Des Parisiens qui ont, pour la plupart d'entre eux, dédié ce match à Philippe Bergeron en disant on a beaucoup critiqué Philippe Bergeron cette semaine. Eh bien, à l'image des joueurs rennais cette semaine au Parc des Princes, qui ont dédié leur victoire à l'extérieur à leur entraîneur Paul Le Guen. Peut-être que les Parisiens, Raymond, vont essayer de réaliser la même performance. Non, mais c'est bien que de temps en temps les joueurs restent lucides et même en le disant des fois ça suffit pas et ils le disent. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font que ça se passe bien ou que ça se passe mal. L'entraîneur essaye de construire, mais si eux ne sont pas là, ça ne sert à rien. Attention, Diao là qui avait enchaîné avec Youssef Diefi, mais... Oui, et confirmation, la pelouse va être vraiment très très difficile. On l'a vu déjà 2-3 fois tout à l'heure. Les premiers ballons qui ont roulé sautent de tous les côtés ou s'enfoncent. Ça va être un peu un match à la surprise. Oui, et à l'image de ce qu'on avait vécu il y a quelques jours à Lille lorsque le match avait été interrompu en raison des fortes pluies. Il ne faut vraiment pas qu'il pleuve ce soir à Sedan.
parce que là, à tous les coups, on n'ira pas au bout de ce match. Le terrain, la pelouse est vraiment très spongieuse. Quand on marche sur cette pelouse, eh bien, l'eau remonte vraiment à la surface. Et donc, il faut vraiment que la météorologie se stabilise. Allez, un coup franc en faveur des Sedanais pour cette faute sur Moussa Ndiaye. Et c'est devenu un grand classique. Je ne vous raconte pas la tête des Parisiens, comme beaucoup de visiteurs de Dugoguez lorsqu'ils ont découvert la pelouse. Ouais, ils se disaient eux aussi que ça allait être très très difficile. Allez, ballon vers Cédric Mionnet. Mais qui se rassure, il y a quelques années, une dizaine ou une vingtaine d'années, quand on est là, il n'y avait pas que la pelouse, il y avait aussi les tribunes. Donc ça s'améliore. Allez, directement vers le capitaine du CSSA. Récupération Elzéar. Et la touche sera sedanaise. Elzéar qui est un des deux Sedanais qui a été formé au Paris Saint-Germain. L'autre c'est Jérôme Frétard. Et les Sedanais qui sont pour l'instant bien calés en haut du classement à la 3e place. Bien en attente. Allez, on est reparti, on cherchait Pius Ndiefi. Il a pu passer, c'est pas terminé. Frétard qui écarte. Olivier Quin. Ah, attention, Mionnet qui est tout seul. Et c'est le but de Pius Ndiefi. Et l'ouverture du score pour l'équipe de Sedan. Dès la 2e minute de jeu. Sur ce contre rondement mené. Et Pius Ndiefi qui pousse le ballon dans les buts de Lionel Letizy. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour le Paris Saint-Germain. Regardez ce débordement, ce centre d'Olivier Quin. Letizy qui s'interpose devant Mionnet. Mais Pius Ndiefi seul à 3 mètres du but et qui pousse le ballon au fond des filets. 4e but de Pius Ndiefi cette saison. Et Louis Dugoguez a explosé. Ah oui, les Sedanais sont libérés d'entrée. Maintenant, c'est les Parisiens qui vont devoir faire le jeu, qui vont devoir aller chercher ce résultat. Ils ne peuvent pas se contenter d'attendre tranquillement, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, dans cette action, ils ont vraiment été un petit peu à la peine et très très légers dans leur placement. Parce que sur la première passe, déjà, il y a la possibilité de mettre le ballon dans l'axe. Ils n'étaient même pas obligés de passer par Olivier Quin pour être dangereux. Ça fait sur la même action 3-4 solutions pour être devant le but. C'est beaucoup en début de match. À la récupération parisienne, Laurent Robert avec Frédéric Déhu, Christian. Le pressing d'Eddie Capron. Et les Parisiens, comme on dit, cueillis à froid par cette première vraie incursion. Regardez la réaction de Philippe Bergerot sur le but de Pius Ndiefi. Impassible et déjà conscient que la soirée s'annonce assez difficile. Ce qu'il savait déjà avant même ce but du Camerounais. Allez, remise en jeu là pour le Paris Saint-Germain avec Okpara. Vers Laurent Leroy qui fait sa rentrée ce soir. Il n'avait pas joué contre Rennes cette semaine. Il soignait une gastro-entérite, Laurent Leroy. Et Lionel Letizy qui touche son premier vrai ballon. Le premier, il l'a touché juste tout à l'heure sur la frappe de Cédric Mionnet. La tête de Christian. Attention Elzéar, là le pressing de Laurent Leroy. Et la faute de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Encore une fois, le stade Louis Dugoguez affiche complet ce soir, 19 000 spectateurs. C'était déjà le cas contre l'Olympique de Marseille. Et ce soir, 19 000 satisfaits au bout de 5 minutes. Oui, moins quand même les quelques Parisiens qui ont fait le déplacement. 4 ou 500 supporters du PSG qui ont fait le court déplacement. Et Nicolas Sachi. Attention, Olivier Quin qui est passé devant Lionel Letizy.
Okpara qui avait manqué un petit peu d'attention là sur le coup. Oui, il est passé surtout devant Okpara qui depuis le début est un petit peu à la peine. Sur le premier but déjà il était centré, c'est vrai que c'est un défenseur central et qu'il a peut-être à trouver des automatismes. Et là il était un petit peu à la peine et il n'a pas vu arriver Olivier Kahn dans son dos. Les Parisiens qui n'ont pris qu'un point sur 15 sur leurs 5 derniers matchs de championnat. Pour dire qu'il est grand temps pour eux de commencer à engranger à nouveau des points. On voit l'hésitation d'Okpara là. Et Olivier Kahn un tout petit peu court sur la sortie de Lionel Letizy. Qui lui avait bien senti. Alors qu'on revoit l'intervention du gardien parisien une première fois devant Mionnet, mais qui ne peut rien sur la reprise de Pius Nguefi. Et encore une fois, c'est une des qualités des Sedanais. Il y a eu le centre d'Olivier Kahn. Il y a deux attaquants qui étaient présents dans la surface de réparation face au jeu, qui étaient là à la récupération. Allez Elzéar, la récupération parisienne DU. Avec Pierre Ducrot. Ouais, Frédéric DU, il a pu ressortir le ballon. Peter Luxin, lui aussi fait son retour ce soir. Il était suspendu contre Rennes. Laurent Robert. Laurent Leroy. Le retour de Montero. Une équipe sedanaise, on l'a dit, hein, qui est privée de son défenseur central Oliveira, qui a été expulsé à Lyon. Attention le départ de attention Mionnet. Attention Mionnet. Et encore une fois l'intervention de Lionel Letizy. On a l'impression qu'ils ont des semelles de plomb, les Parisiens, face à la vivacité des attaquants sedanais. Frédéric Dehu n'a jamais pu rattraper Cédric Mionnet, même balle au pied. Et heureusement pour les Parisiens que Cédric Mionnet n'a pas mis le ballon devant le but, parce qu'Olivier Kahn était seul au deuxième poteau. Après, il attendait ce ballon. D'ailleurs, il a un petit peu protesté. Et tant mieux pour les Parisiens. Oui, début de match, peut-être pas catastrophe, mais pas loin quand même, hein, pour le Paris Saint-Germain. Pas loin. On a l'impression qu'ils ont quand même toujours un petit peu la tête sous l'eau. Olivier Kahn. Le dégagement de Peter Luxin. Allez, Diao qui peut écarter encore une fois. Olivier Kahn. Jean-Louis Montero. Olivier Kahn. C'est bien joué. Il est passé. Attention. Peter Luxin, il va prendre un avertissement. Voilà qui est fait. Et comme il rentre de suspension, eh bien, il va entamer une nouvelle série. Peter Luxin. Les Parisiens sont battus dans la vitesse, dans les enchaînements. Pour le moment, ils voulaient gérer le jeu. Ils sont partis sur l'idée de garder le ballon et de gérer le jeu. Et les Sedanais, on les connaît. Ça va vite, ça va vite. Et en tout cas, Philippe Bergerot a très vite réagi parce que Dalma et Cissé sont en train de s'échauffer. Dalma va immédiatement rentrer. Alors Raymond, à la place de qui à votre avis? Je pense qu'il va sortir un milieu défensif. Maintenant, il n'a plus intérêt. C'était la position de Ducrot, c'était pour bloquer Olivier Kahn. Et sur le premier ballon, c'est Olivier Kahn qui centre. Et il y a but. Olivier Kahn, la sortie de Lionel Letizy. Donc, Lionel est sorti un petit peu loin. L'arbitre aurait pu le sanctionner. Il était complètement en dehors de la surface de réparation quand il a dégagé. Elle est directement sur Nicolas Sachi. Donc s'il y a un changement, je pense que ça sera Ducrot. Oui, et là, mais regardez, l'arbitre assistant l'a signalé. Il va y avoir coup franc. Oui, parce que en fait, tout le stade a sifflé en trouvant que Letizy s'était un peu avancé. Il s'est avancé, oui. Ballon en main. Il est sorti, ballon en main, d'au moins un bon mètre de la surface de réparation. Et je pense que l'arbitre va revenir. Regardez, il prend le ballon. Oui, et l'arbitre tourne le dos, il ne voit plus. Oui, absolument. Il dégage, voilà, oui, absolument. Et donc, il est bien en dehors de la surface de réparation. Complètement. Et donc c'est un coup franc très intéressant pour le CS Sedan-Ardennes. Oui, mais pas pour les Parisiens. Ah, j'ai pas l'impression que les Parisiens aient fait un aussi mauvais début de match en championnat cette saison. Et il faut espérer pour eux que les Sedanais ne vont pas marquer un deuxième but là-dessus. Ça, c'est un bon ballon pour Olivier Kahn.
Oui, je vois Jérôme Leroy qui reste en position. Je demande bien ce qu'il espère en restant là-bas dans le rond central, alors qu'on a besoin d'avoir tout le monde dans la surface de réparation. Il ne faut pas penser à contre-attaquer, là il faudrait penser à bien défendre. Ouais, il a déjà marqué sur coup franc cette saison, Olivier Quin. C'était à quelques mètres d'ici, de l'autre côté, contre Lille. Oui, il est bien avec son pied gauche. Attention Olivier Quin. C'est pas terminé pour les Ardennais. Frétard. Et c'est Laurent Robert qui est allé se mettre au dernier moment au poteau. Ça nous rappelle un souvenir avec l'équipe de France où Michel Platini contre les Pays-Bas avait marqué un but alors que Krol s'était posté au poteau. C'est pas toujours efficace. Ben, c'est un milieu qui est sorti, mais c'est pas. Et il est pas content du tout. Hein. Regardez comme il est furieux, Frédéric Déhu. La rentrée de Stéphane Dalma. Oui, il peut être furieux, mais c'est logique. Dans la conception, l'organisation de base qui avait été mise en place, c'était pour pas prendre de but. Dans la mesure où on a pris un but d'entrée, il faut faire quelque chose. On ne peut pas reprocher à Philippe justement de ne pas réagir. Ouais, Philippe Carillon nous dira dans quelques instants s'il y a quelques informations à glaner du côté éventuellement du banc parisien. En tous les cas, un but encaissé, un premier changement. Philippe Bergerot essaie évidemment au plus vite de recadrer tout ça, et le docteur Lepage auprès de Frédéric Déhu. Peut-être s'est-il fait mal également. Allez, Algerino qui tente de relancer. Là, Stéphane Dalma, attention, ballon récupéré par Lyonnais avec Ndiefi. Il est signalé en jeu. Oui. Oh là là, ça va mal. Ça va mal pour le PSG. Et effectivement, on vient de poser un bandage et peut-être un petit peu de glace juste au bas de la cuisse de Déhu quand même. Et sur l'image, on voit, bon, il y avait une position de hors-jeu. Mais c'est le Parisien qui touche le ballon le dernier, qui remet dans la course de Ndiefi. Mais il y avait deux attaquants qui venaient presser le dernier défenseur parisien. Les Parisiens, pour le moment, n'arrivent pas à poser le jeu, à écarter, à faire tourner un petit peu ces Sedanais. Et ils sont pris sur la première ou deuxième place. La détermination de Cédric Mionnet sur l'image précédente. Il y a incontestablement pour l'instant beaucoup plus d'envie et beaucoup plus de vitesse du côté sedanais. Et donc très logiquement pour l'instant, les joueurs d'Alex Dupont mènent pour l'instant 1-0. Et apparemment Stéphane Dalmat a pris la place qu'il occupe avec les espoirs, celle qui revendiquait, en milieu axial. Et Ducrot est resté sur le côté. Encore un ballon perdu là, c'était Peter Buxin ce coup-là. Diao. Olivier Quin. Attention la contre-attaque parisienne. Laurent Robert. Et directement sur Nicolas Sachi. Diao change de côté là vers Moussa Ndiaye. Contrôle un petit peu approximatif de la part du milieu de terrain sedanais. Et Philippe Bergerot obligé dès le premier quart d'heure de jeu de revoir un petit peu son dispositif. Satora. Eli Capron. La tête d'Ndiefi est directement sur Jimmy Algerino. Dans un poste un peu différent pour lui de latéral gauche ce soir. Rabé Sandratana. L'appel de balle de Laurent Leroy et la tête de Jean-Louis Montero. Allez, loin devant encore une fois vers Pius Ndiefi. Récupération sudanaise, Elzéar avec Quin. Oh, la faute là de la part d'Okpara. Okpara qui a la particularité d'avoir été cette saison titulaire 2 fois. Et bien les 2 fois contre Sedan, puisque la première c'était au Parc des Princes au match aller. C'est pas bon signe pour lui. Parce qu'apparemment s'il fait le même parcours derrière. Enfin si le Paris Saint-Germain fait le même résultat. Ça sera pas mal pour les Parisiens. On verra qu'au match aller les Parisiens s'étaient difficilement imposés 2-1. Et ils étaient tous d'accord, les joueurs du PSG, pour dire ce jour-là que les Sedanais méritaient au moins le partage des points au Parc. Allez, Ndiefi.
Capron cherchait Mionnet, récupération d'Istin. Christian. Et toujours ce pressing des Verts. Et voilà, pressing payant encore une fois. Oui, les Sedanais savent bien se positionner. Quand il y a quelqu'un qui commence à presser, tout le monde suit. Il n'y a pas de ligne qui s'écarte. Quand ils sont battus, ils reviennent se positionner assez bas et attendre l'adversaire. Mais quand ils sont là, ils ne lâchent pas. Ça empêche l'adversaire de jouer, ça leur permet de récupérer le ballon. Ouais, peut-être un bon ballon pour le Paris Saint-Germain, mais Luis Satora avait poussé cette balle hors de portée des Parisiens. Ouais, Christian. Faute de main de la part de l'attaquant brésilien du PSG. Il pensait qu'il aurait une petite faute pour lui, mais en fait, l'arbitre avait laissé jouer. Et c'est lui qui est sanctionné. Eddie Capron. Satora Ndiefi, c'est bien joué Olivier Quin. Un jeu en triangle simple, efficace côté ardennais pour l'instant. Oui, on entend Philippe Bergerot qui dit monte à ses joueurs pour presser. Mais quand ceux de devant pressent bien, on a l'impression que ceux de derrière sont un petit peu en retard et ils permettent quand même le premier appui qui élimine pratiquement 6 joueurs sur la première passe. Et encore sur l'action que l'on vient de voir, Sylvain Distin obligé de dégager vraiment sous le pressing de Moussa Ndiaye. Des Sedanais qui ont décidé d'essayer d'étouffer les Parisiens dans leur camp, de les empêcher de ressortir. Ndiaye encore. Intervention Rabé Sandratana. Dans l'aspect psychologique, c'est normal pour les Sedanais d'aborder le match de cette manière. Ils savent que les Parisiens sont hésitants, qu'ils ne savent pas trop où ils en sont. Leur poser des problèmes tout de suite et les inquiéter, c'est les mettre dans leurs doutes. C'est aggraver encore les doutes de cette équipe. Et ça a bien fonctionné pour le moment. Allez, coup franc là en faveur des Ardennais. Jean-Louis Montero. Luis Satora. Cédric Elzéar. Olivier Quin en relais. Et là directement vers Lionel Letizy. Letizy qui sera peut-être le porte-bonheur des Parisiens, car l'an dernier, lorsqu'il jouait à Metz, eh bien, la première défaite de Sedan sur son terrain, c'était justement contre les Messins de Lionel Letizy. Attention, il est passé encore une fois. Et il est sanctionné, le Camerounais, face à Rabé Sandratana. C'est un petit peu aidé de ses bras, mais enfin, c'est 50-50. On ne sait pas lequel. C'est plus servi de ses bras. Ballon qui va redevenir Sedanais. Jean-Louis Montero là avec Ndiaye. Ah, il s'est trompé de sens dans sa tête. Et la touche sera parisienne. Déjà 20 minutes de jouer. On n'a pas trop eu le temps de s'ennuyer pour l'instant. Non, mais l'essentiel a été fait par les Sedanais qui ont bousculé les Parisiens d'entrée, qui ont eu la possibilité d'aggraver le score déjà au moins 2 fois. Oui, il ne faut pas oublier non plus, quand on parlait Raymond tout à l'heure des étapes de colle pour Sedan, que sans un Ramé exceptionnel, ils auraient pu gagner contre Bordeaux ici même. Et qu'ils ont quand même mené mercredi 2-0 à Lyon. À 20 minutes de la fin. À 20 minutes de la fin. Ça veut dire que cette équipe de Sedan, elle a évidemment le potentiel pour jouer les premiers rôles jusqu'au bout cette saison. Encore faudra-t-il qu'elle ne soit pas accablée par les blessures. Oui, parce que l'effectif est un petit peu juste, c'est ce qu'on disait au début du match. Si avec la Coupe de France qui va arriver, les matchs à répétition. Si on la tête de Pierre Ducrot, mais sans problème pour Nicolas Sachi. C'est la première apparition des Parisiens dans la surface de réparation. Allez, loin devant Elzéar, il n'y a pas d'hors-jeu. Ndiefi, reprise avec Distin, mais cette fois il a eu le dernier mot, le défenseur du PSG. Oui, sur les distances assez longues au niveau de la puissance, Distin n'a pas beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'on ne comprend pas qu'ils ne viennent pas plus haut pour aller chercher. Au lieu de rester assez bas et d'être surpris souvent par la vivacité de ses adversaires. Oui, Olivier Quin. Il perd pas beaucoup le ballon, Olivier Quin. La faute de Jérôme Frétard sur Peter Luxin. Rapidement joué. Ouais, c'est bien fait. Christian, il est passé.
dans la surface. Et le bon retour d'Eli Capron. Ça, c'était un bon ballon pour l'attaquant brésilien. Et le premier corner du Paris Saint-Germain. Et surtout la première action dangereuse. Laurent Robert, premier poteau, mais... où les Sedanais avaient été complètement éliminés. Et il y avait une possibilité de centre en retrait qui a mal été négocié par Christian. Parce qu'il y avait aussi 2 Parisiens dans la surface de réparation et le roi qui était décroché, qui attendait ce ballon. Il va avoir du mal, Ndiéfi, là, dans les luttes aériennes avec ou Distin ou Rabé Sandratana. Une équipe du Paris Saint-Germain qu'on retrouvera sur TPS Foot le 13 décembre pour le match à rejouer à Lille. Et Sedan, eux, on les retrouvera dès la semaine prochaine, justement à Guémont-Pré-Joris. Allez, bonne récupération au Para là devant Olivier Quin. C'est bien fait de la part du Nigérian, il va récupérer le coup franc. Les défenseurs parisiens commencent quand même à gagner quelques duels. C'est peut-être un élément rassurant. Pour les Parisiens. Pour eux, oui. Mais les Sedanais ne sont jamais aussi à l'aise que quand ils sont assez bas comme ça et qu'ils peuvent attendre l'adversaire. Ouais, la récupération de Peter Luxin. Ouais, le bon appel de balle, il n'y a pas de hors-jeu avec Laurent Leroy et la très bonne anticipation de Nicolas Sachi. Attention, ça va vite côté Sedanais. Ndiaye. Mais le ballon va trop vite. Il a joué finalement comme un second libéro sur le coup, hein, Nicolas Sachi. Oui, il a bien fait d'être vigilant. Parce que la montée de Capron avait permis à Leroy de s'engager dans l'espace. Il y avait un petit problème de synchronisation. Oh là là, ils font peur les Parisiens là avec ces passes latérales dans la défense. Mais c'est pourtant comme ça qu'ils vont réussir à déstabiliser les Sedanais. C'est en arrivant à les fixer d'un côté, puis vite changer. Il faut arriver à trouver une solution tranquillement et user les Sedanais dans leur pressing. Allez, Algerino avec Laurent Leroy. Peter Luxin. Un appui avec Christian. Et c'est là qu'ils sont dangereux les Sedanais. Regardez Ndiaye. S'il arrive à temps, oui semble-t-il, devant Jimmy Algerino. Livré à lui-même Algerino. C'est du 1 contre 1. Ndiaye, la récupération directement Stéphane Dalma. Et heureusement qu'il gagne son duel parce que vraiment les premiers défenseurs parisiens venus pour l'aider étaient à une quinzaine, une vingtaine de mètres. Sylvain Distin pour le PSG. Stéphane Dalma. Qui navigue de droite et de gauche sur le front de l'attaque parisienne. Et Luis Satora un petit peu impliqué, Luis, sur les 2 buts lyonnais mercredi à Gerland. Ça peut arriver à tout le monde. Et là en tout cas il est parfaitement bien revenu de la tête directement vers Nicolas Sachi. À la Bolcam, cher à Jean-Yves Poulot et Bruno Hulin. On n'a pas fini de travailler ce soir, je peux vous le dire. Allez, Olivier Quin, Pius Ndiéfi. La tête de Sylvain Distin. Récupération Laurent Leroy, c'était bien vu là vers Laurent Robert et la sortie encore une fois de Nicolas Sachi. C'était trop vite joué dans l'espace, il n'y avait personne qui s'était engagé. Il y avait une passe de temporisation qui aurait été bien pour déstabiliser encore plus les Sedanais. Ouais, ça repart bien fait là côté parisien avec Pierre Ducrot sur le côté. S'il peut centrer, mais le bon retour de Moussa Ndiaye, ce sera quand même un corner en faveur du Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui se sont repris un petit peu, ils étaient très mal partis. Et on les sent là qui commencent à pousser un petit peu, à être mieux, à récupérer les ballons et à créer des problèmes aux Sedanais. Allez, le corner avec Laurent Robert. Ouais, c'est bien fait, Rabé Sandratana. Attention, Pierre Ducrot. Ouais, il a fallu l'intervention d'Elzéar ou de Montero.
Il y avait Frétard qui était au sol également. Regardez la frappe du capitaine parisien. Ouais, c'est bien Jean-Louis Montero qui s'est couché devant la frappe de Pierre Ducrot. Et il reste au sol, Jean-Louis Montero, sur le coup. Il amortit son ballon, le capitaine du PSG. Alors qu'on amène la civière là sur la pelouse de Dugoguez. Il a dû prendre la balle dans le bas-ventre, là, Jean-Louis Montero. Parce qu'il est allé en opposition pour tacler, pour empêcher ce ballon d'aller dans le but, parce que la frappe, oui, on le voit. Vous voyez il a pris la balle dans la figure, vous voyez qu'il saigne du nez. Et c'est reparti là pour les Parisiens. Et parfaitement bien frappé ce corner. Et finalement, là, ce sera une sortie de but. Encore une fois, la frappe d'Eric Rabé-Sandratana du coup de pied. Oh, les Parisiens sont revenus dans le match. Il aura fallu un petit peu de temps, mais enfin mieux vaut tard que jamais. Et la tête d'Okpara. Celle de Laurent Leroy. Eddie Capron. Houssem Diefi aux prises avec Rabé-Sandratana. Jimmy Algerino. On écarte bien vers Laurent Robert qui est passé, c'est bien joué. Il est passé Laurent Robert. Allez, la frappe de Peter Luxin. En deux temps là avec Pierre Ducrot. Il a pris un petit peu son ballon de l'extérieur et Ducrot a failli en profiter. Mais l'arbitre a arbitré à l'anglaise, un coup d'épaule, ça fait partie du jeu, il faut être solide, il faut résister. Oui, je crois sincèrement qu'il a bien fait Stéphane Bré sur le coup. Sion Christian devant Nicolas Sachi. Oui, les Sedanais deviennent hésitants un petit peu, ils ont du mal à ressortir et ce sont les Parisiens vraiment qui maintenant mettent la pression sur ce match. Et il y a une statistique qui n'est pas en faveur, il y a deux statistiques contradictoires ce soir pour Christian. La première, c'est qu'il a marqué 4 buts, l'attaquant brésilien du PSG pour l'instant cette saison en championnat, mais 4 buts à domicile. Et puis la deuxième statistique qui est plutôt bon signe pour lui, c'est qu'il a déjà rencontré 3 fois Sedan depuis qu'il est arrivé en France et 3 fois il a marqué. Ouais, la position de hors-jeu de Laurent Leroy. Qui était limite, hein, parce que moi non plus. Non, il n'est absolument pas hors-jeu. C'est Capron qui s'arrête après. Ça nous fait penser au hors-jeu de Georges Weah ici même contre Marseille. Ouais. Et là, les Parisiens, évidemment. Regardez la frappe de Ducrot dans le visage de Jean-Louis Montero. Allez, Diao. Et sur ce hors-jeu limite, Alex Dupont ne s'en est pas pris à sa charnière défensive, mais plutôt à Frétard et Montero en leur reprochant de ne pas avoir effectué un pressing plus intense. La récupération parisienne, Peter Luxin. On est réduit à remettre directement vers son gardien, Lionel Letizy. Oui, mais c'est mieux que de se faire prendre en contre au milieu de terrain en essayant une passe extraordinaire qui ne réussira pas. C'est là où les Sedanais sont dangereux. Là, ils font peur quand même de temps en temps, les Parisiens, dans leur camp. Il faut éviter justement ça chez les Parisiens. C'était rester simple, faire tourner le ballon pour obliger les Sedanais à venir presser et puis les décaler après. Mais les 3-4 premiers défenseurs sedanais qui sont les attaquants, il faut les éliminer par des passes simples et rapides. Allez, la faute là en faveur du Paris Saint-Germain, rapidement joué. Okpara avec Ducrot. Directement sur Satora, loin devant. Rabé-Sandratana. Bergeron en conversation incessante là, de son banc. Allez, Cédric Lézéard, il va quand même falloir faire cette remise en jeu, voilà qui est fait. Récupération Okpara, Christian. Et la faute sur l'attaquant brésilien du PSG.
Allez, Okpara. C'est pas à bonne distance de la part du Nigérian. Et on va enfin pouvoir frapper ce ballon. Allez, un appel de balle là, vers Laurent Leroy. Les Parisiens qui subissent quand même beaucoup moins depuis quelques minutes. Ils se sont quand même rééquilibrés dans le jeu, même si... Ils auraient dû commencer comme ça aurait été mieux. Mais ils ont été pris par la vitesse d'entrée. Et là, ils sont en train de remettre les choses en place. Petit à petit, ils grignotent, ils reprennent le terrain, ils sont moins en danger. S'ils arrivent bien à faire tourner ce ballon, à ne pas le perdre trop vite. Voilà. Il faut déstabiliser cette équipe de Sedan par ce genre de ballon et aller vite pour les étaler dans la largeur et avoir des espaces. Stéphane Dalma, bien rechangé là. Rabé Sandratana, directement sur Olivier Quin. Salif Diao. Il y avait une possibilité avec Moussa Ndiaye sur le côté. Stéphane Dalma. Il y avait un alignement parisien plus que limite. Ils étaient 3 et ils s'étaient répartis pour prendre un seul attaquant sudanais et très mal placé. Ouais, peut-être une petite faute de main là, de la part de Laurent Leroy. Et on est reparti côté ardennais directement vers Nicolas Sachi. Hussein Guéfi. Listin est le premier sur le ballon. La tête d'Elzéar, récupération Frétard. Diao, Ndiefi. Oh, ça va vite avec Moussa Ndiaye. Cédric Mionnet qui est passé, mais qui ne passe pas à Sylvain Distin. Récupère le ballon les joueurs d'Alex Dupont. Ndiaye encore. Et la bonne prise de balle de Lionel Letizy. Et il n'y avait aucun Soudanais dans la surface de réparation. Donc pas de souci pour les Parisiens. On est reparti de l'autre côté avec Laurent Leroy. Rien dit Monsieur Bré. Tranquillement vers Nicolas Sachi. Les Soudanais qui avaient connu il y a quelques jours un coup d'arrêt à Toulouse, mais qui finalement se sont très vite remis dans le sens de la marche. Moussa Ndiaye. Il va provoquer les défenseurs parisiens. Encore une fois avec Salif Diao. Et le centre, c'est pas terminé. Ndiefi. Et vous voyez comme sur cette action, les Soudanais étaient plus prompts sur l'attaque de balle. Ils étaient présents, on les voit, ils sont 3 là devant. Olivier Quin qui reste pas excentré sur son aile quand il y a un centre côté droit. Et Diao qui est allé faire un 1-2 là-bas sur le côté droit. Il y a une belle construction et il y a du monde pour la finition. Ce qui fait qu'il y a toujours ce genre de possibilités. C'est vraiment au niveau du schéma, au niveau de l'animation, c'est vraiment intéressant ce que peuvent faire ces Soudanais. Rabé Sandratana là vers Christian. On réclame une main côté Sedan. Monsieur Bré laisse jouer, c'est bien fait de la part de Christian. Le bon centre, mais directement, sans doute en corner là en faveur du Paris Saint-Germain sur ce mauvais renvoi sudanais. C'était... Non, je pense pas qu'il y ait main sur le coup là de la part de Christian. La main commence en haut du bras. En tous les cas, Monsieur Bré, lui, il a laissé jouer. Et le 4e corner parisien, Laurent Robert, ça passe devant tout le monde. On remet un petit peu de panique. Là, côté Soudanais, Laurent Robert encore. S'il peut frapper, il est contré. Peter Luxin, Okpara dans la mêlée. Loin devant, Hussein Guéfi, attention. Et tranquillement, Jimmy Algerino. Okpara. Sandratana, tranquillement Satora. Alors que Laurent Robert réclamait une faute. Oui, il n'a rien à réclamer sur ce coup-là. Satora saute bien à la tête et se protège en même temps. Elzéar, là, le bon pressing de Pierre Ducrot. C'est lui qui essaye de passer devant. Oh, c'était sur Laurent Robert et l'image n'est pas aussi catégorique que ce qu'on avait pu dire.
Nicolas Sachi dans l'œil de la Polcam. Ça aurait été une des nombreuses grandes réussites de notre directeur de production Jean-Yves Poulou, qui n'en est pas à sa près, n'est pas à sa première. Jean-Yves Poulou qui demain jouera avec l'équipe de Perth-en-Gâtinais. Et ça aussi c'est un spectacle. Allez, Diao. C'est sûr qu'il paraît que ça va pas très vite dans ces matchs. Le tout est d'être bien placé. Attention Cédric Mionnet, le dégagement de Rabé Sandratana. Peter Luxin avec Pierre Ducrot et pressing très soutenu de la part des joueurs d'Alex Dupont. Christian là qui embarque le ballon mais il va avoir du mal face à Luis Satora. Oui, le pressing était soutenu, on l'a vu là, et les Parisiens par 2 petites passes courtes ont réussi à éliminer tout le bloc et à ramener le ballon de l'autre côté. Quand les joueurs qui jouent contre Sedan veulent s'obstiner, essayer de garder le ballon, le protéger dans ces situations-là, il y a danger à la récupération. Attention, là, ils étaient dangereux les Parisiens avec Laurent Robert, juste derrière Moussa Ndiaye. Laurent Leroy. Ouais, c'était bien tenté, mais il n'y avait pas beaucoup de Parisiens sur la trajectoire du ballon. Allez, loin devant, on va encore une fois solliciter Hussein Gefi. Oui, mais c'est tellement loin devant et on voit les Sedanais dont la force d'habitude est de venir soutenir justement le premier attaquant et d'être à la retombée du ballon. Sur cette action-là, ils étaient au moins à 40 mètres derrière. Et c'est un signe positif pour les Parisiens que les Sedanais sont en train physiquement de lâcher petit à petit. Attention à sa récupération, c'est là qu'ils sont dangereux les Ardennais quand ils récupèrent ce ballon. Rapidement joué, mais trop rapidement au goût de Stéphane Bray. Pas au bon endroit surtout. Allez, voilà qui est fait. Jimmy Algerino. Laurent Robert. Récupération Salif Gao. Cédric Mionnet. Pour personne, là c'était Jean-Louis Montero. Et le dégagement de Lionel Letizy. Ouais, Pierre Ducrot, il fait du bien sur le côté droit là, du milieu de terrain parisien. Olivier Quin avec Hussein Gefi. On laisse l'avantage. Et monsieur Bray, très justement, revient à la faute de Rabé Sandratana et lui inflige un carton jaune. C'est maintenant donc son deuxième, Eric Rabé Sandratana, puisqu'il en avait pris un au Parc des Princes contre Lyon à l'occasion de la 15e journée. Je dirais presque que c'est un moindre mal pour les Parisiens, parce qu'on ne voit pas là, mais Rabé était pratiquement le dernier défenseur et Quinte est en train de s'engager sur le côté. Mais Rabé et Bergerot demandent à l'arbitre de tenir compte d'une éventuelle première faute de Ndefi. Allez, Pierre Ducrot là pour le Paris Saint-Germain. Sollicite Jimmy Algerino, prise avec Jean-Louis Montero, qui est bien remis dans le sens du but adverse. Cédric Mionnet, Salif Gao. Il joue très près des lignes de touche. Ndiaye. C'est signalé en jeu. C'était Ndiefi qui était en position. Il est signalé, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il est en position de hors-jeu. Peter Luxin. Lève les bras là, Peter Luxin, ne sachant trop à qui donner ses ballons. Et on entend Philippe Bergerot qui dit bougez, bougez. Oui, il faut faire des appels. C'est la force un petit peu de ces Sedanais qui font des appels, ce qu'on appelle des appels gratuits, des courses gratuites. Eux sont en mouvement, courent, donnent des solutions. C'est pas toujours le cas pour le moment des Parisiens. Quand ils sont en place derrière, ils ont peu de solutions. Avec Christian là, à la lutte avec Luis Satora. Sera-ce le corner? Oui. Et le 5e pour le Paris Saint-Germain. Alors que j'ai pas souvenir avoir vu un corner sedanais pour l'instant. Un peut-être. Attention, ça va revenir très vite pour les Sedanais. Olivier Quin. C'est pas terminé. Oh, il est tout seul, Moussa Ndiaye. Il est en position de hors-jeu. Il n'a pas été
Moussa Ndiaye, il n'a pas été courageux parce qu'il avait largement la place d'avancer et d'aller lui carrément au but. Oh là là, la mauvaise relance parisienne directement sur Moussa Ndiaye. Et personne à gauche. Oh là là, il est furieux là, Jean-Louis Montero, il a raison parce qu'il y avait un boulevard devant lui. Ouais, c'est tout à l'heure. Voilà, il avait le temps d'y aller encore, de décaler. Il n'y avait pas hors-jeu là. Non, il n'y a pas vraiment position de hors-jeu. Ni de Mionnet, ni de Quin. Ouais, l'arbitre a laissé jouer, mais le juge de touche avait signalé. Alors on ne sait pas ce qui se serait passé s'il y avait eu but sur l'action. En tous les cas, confirmation grâce à l'œil de Bruno Hulin. Et cela sur une occasion, sur un ballon perdu, sur un corner tiré par les Parisiens à 2 et mal tiré. Encore une fois, les Sedanais sur ces comptes vont très très vite. Le ballon a été récupéré côté gauche, presque au point de corner, et c'est Ndiaye à l'opposé qui a été à la finalité de l'action. Et vous apercevez derrière le but de Lionel Letizy, c'est l'ancien stade Émile Albo. Hein, on a la confirmation que cette 4e tribune de Dugauguez, elle sera construite l'été prochain et que le stade sera bien complètement fermé. Houssen Guéfi. Et Patrick Remy nous disait la saison dernière que Houssen Guéfi, il s'était aperçu que quand il a la balle, c'est pratiquement impossible de la lui prendre dans les pieds. Jérôme Frétard. Dégagement Okpara directement vers Christian. Peter Luxin. Laurent Leroy, l'appel de balle de Ducrot. Le départ du ballon, je ne suis pas sûr. Mais enfin. Ça ne changera rien au problème, l'arbitre l'a signalé. Bicyclette nigérian. Godwin Okpara. Et Louis Satora vers Moussa Ndiaye. Magdar Seren, hein. L'homonyme. Olivier Quin avec Houssen Guéfi encore. Il y avait de l'idée. Directement vers Christian. Attention, oh là là, les ballons encore redonnés. Ndiaye dans la course un petit peu trop long avec Cédric Mionnet. Ça fait quand même dans ces 44 premières minutes de jeu beaucoup de ballons parisiens redonnés aux Sedanais dans les 30-35 derniers mètres. Perdus sous la pression, sur la précipitation. Les Parisiens veulent aller trop vite, se font contrer à chaque fois ou redonnent des ballons sans bien les négocier. Et c'est là où ils sont mis en danger à chaque fois. Allez, Moussa Ndiaye encore une fois. Ouais, c'était Frétard là qui s'était précipité. Ducrot et tranquillement vers Nicolas Sachi qui manquait son dégagement. On dirait qu'il ne prend aucun risque. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Philippe Carayon, l'un des boulonnables intervieweurs terrain de TPS Foot. Stéphane Dalma dans la course vers Pierre Ducrot. Et l'intervention de Cédric Elzéar. Laurent Robert. Voilà, frappe. Terminé pour les Parisiens, Laurent Leroy. Et l'égalisation. Et l'égalisation de Laurent Robert juste avant la mi-temps. Ah, il a tout fait sur l'action. C'est lui qui frappe et c'est lui qui reprend en plus de volée à la fin. Son 12e but en championnat. On pourra dire qu'il est vraiment allé le chercher. Regardez ce qu'il fait, Laurent Robert. Il évite lui Satora. Une première frappe détournée. Ballon qui est cafouillé par les défenseurs ardennais. Remis de la tête. Et il est le plus prompt pour pousser le ballon dans la lucarne des buts ardennais. Regardez, il va jaillir sur la gauche de l'écran. Et pan devant Eddy Capron. Un but partout. Voilà ce qui va peut-être permettre au Paris Saint-Germain de se ressourcer et pendant la mi-temps et pendant la deuxième période. Allez, Pierre Ducrot. Oui, un but qui va leur faire du bien parce qu'ils ont frôlé la correctionnelle 2-3 fois. Ils ont failli pratiquement avoir au moins 2-3 buts d'écart. Ils s'en sont bien sortis. Ils sont à un partout. Encore merci à Laurent Robert. Mais on sentait que les Parisiens avaient quand même repris le fil du match depuis un petit moment, même s'ils avaient été pris là encore en contre.
ils avaient un peu de maîtrise et commençaient à poser des problèmes aux Sedanais. Et pour les amateurs de statistiques, sachez que ce but de Laurent Robert, eh bien, c'est dans l'histoire du PSG, le 1500e but du Paris Saint-Germain en première division. Allez, Diao avec Ndiaye, avec Ndiefi, récupération Okpara. Et on a vu, quand on n'est pas concentré sur ce terrain-là, quand on est attentif à autre chose, et Ndiefi regardait la position de Quin pour jouer le plus vite possible, et il n'a pas suivi le ballon. En tout cas, les Parisiens ont eu le mérite de revenir dans cette première période après 20 premières minutes vraiment très difficiles. Les Soudanais encore une fois l'abordage, mais c'est vrai que les Parisiens depuis 20 bonnes minutes ont quand même modifié leur approche du jeu. Ils ont déjà, Philippe a fait un changement. Alors est-ce que c'était un changement à cause de blessure ou c'était un changement tactique? Mais le fait que Stéphane Dalmat, qui a un milieu un peu plus offensif, soit rentré, a peut-être aussi apporté quelque chose à transformer l'état d'esprit déjà des Parisiens. Allez, on en restera là pour cette première période. Un but partout entre Sedan et le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle les deux buteurs. Pius Ndiefi, deuxième minute pour les Ardennais. Égalisation 44e pour le Paris Saint-Germain, signé Laurent Robert, que vous découvrez. Son 12e but, et Cédric Elzéar avec Philippe Carayon. Ouais, Cédric, deux mi-temps très distinctes dans la mi-temps. 20 minutes tout à votre avantage et 20 minutes où le PSG refait surface. Je pense très bien. On a attaqué fort le match comme on avait prévu. On a marqué peut-être un peu trop tôt. Après, on a commencé à reculer. Les Parisiens sont bien organisés parce qu'ils savent notre point fort. C'est reparti par derrière sur les couloirs. Ils nous ont bien gênés à ce niveau-là. Attention à cette frappe lourde de la part de l'attaquant parisien. C'est parti, ballon contré, récupération du Cros. Contré encore et ce sera un nouveau corner en faveur du Paris Saint-Germain. Et ce sont les Parisiens justement qui veulent imposer leur rythme au match, qui veulent essayer de bousculer ces Soudanais, les empêcher de ressortir. Allez, Laurent Robert qui est vraiment au four et au moulin dans cette équipe parisienne. Bien frappé. Et on va... Non, ce sera une sortie de but, estime Monsieur Bray. À juste titre. Oui, il avait sans doute rebondi sur Christian avant de sortir. Absolument. C'était sur Distin. Allez, loin devant, Rabé Sandratana. Okpara. Directement Peter Luxin. Ils sont mieux les Parisiens pour l'instant. Le terrain parisien qui reste au sol. Allez, il peut quand même se relever Peter Luxin. Oui, c'était pas grand chose. Qui a marqué pour l'instant un seul but avec le PSG cette saison, c'était à Guingamp. Superbe reprise. Et directement Nicolas Sachi pour le CS Sedan Ardennes. Ndiefi, Montero, Laurent Robert. Bien fait vers Christian qui a du champ. C'est un bon ballon pour le PSG. La frappe de Christian. Et attention car les Parisiens commencent à nouveau à retrouver des positions de tir. On a l'impression que rien n'a changé. On a simplement changé la couleur des maillots. Mais le pressing des Parisiens maintenant correspond à celui des Soudanais tout à l'heure. Allez, attention Ndiaye avec Ndiefi. Il est passé Ndiefi. La frappe. Oh, quel but! Oh, quel but extraordinaire! Quel but extraordinaire de Pius Ndiefi! Oh, quel but magnifique de la part du Camerounais! Ah oui, on peut qu'applaudir. Vraiment, il élimine Peter Luxin dans un dribble un peu long et il prend la balle en bout de course pratiquement. Regardez. Il échappe, voilà. Et il la prend bien du bout. C'est imparable. Quel but merveilleux de la part de Pius Ndiefi. Regardez ce missile.
Oui, on dira tant mieux pour les Sedanais, tant pis pour les Parisiens qui avaient bien repris le Raymond, match. pardon, Oui. excusez-moi, je vous coupe, je suis avec Alex Dupont. Alex, j'ai envie de vous demander si vous travaillez particulièrement les entames de Les débuts de match, oui. Non, absolument pas. On essaie de les démarrer du mieux possible, mais c'est tout à fait involontaire. Maintenant, on s'est aperçu aussi que malgré une bonne entame tout à l'heure, on a eu beaucoup de difficultés à gérer notre avantage. J'espère qu'on va faire beaucoup mieux dans cette deuxième mi-temps, notamment sur un plan collectif. Merci. Attention, les Soudanais qui repartent encore une fois. Avec Ndiaye qui est passé. Rien dit Monsieur Bré. Et les Parisiens qui ont reçu à nouveau un coup sur la tête. Oui, alors qu'ils étaient bien rentrés dans la mi-temps. C'est vraiment un coup extraordinaire. C'est une frappe fabuleuse. Contre ça, on ne peut pas faire grand-chose, même si on est bien organisé. C'est dans le premier dribble où il a fait la différence. Il a réussi à éliminer Peter Luxin dans son dribble, mais il y avait encore beaucoup de monde derrière. Et après cette frappe, Lionel Letizy ne peut vraiment rien faire. C'est dommage pour les Parisiens qui étaient bien revenus dans le match, mais quand on entend Alex Dupont, ils savent pertinemment que ça ne va pas être facile quand même. Il reste 40 minutes. En tous les cas, Hussein Guefi, en une semaine, il aura parfaitement bien fêté la naissance de sa petite fille Lindsay en marquant un but à Lyon et 3 jours après déjà 2 buts face au Paris Saint-Germain. On ne se lassera pas de revoir cette frappe merveilleuse. Autant le premier but de Ndiefi était un petit peu là. Attention encore une fois Ndiefi. Oh, attention et but. Et le but encore une fois. C'est un hat-trick. Le 3e but de Hussein Guefi. Il est déchaîné. Il est absolument incontrôlable. Le petit Camerounais du CSE de Ardennes. Et regardez la joie de Michel Bérard et d'Alex Dupont. Quelle symphonie de la part de Monsieur Pius. Encore une fois un long ballon. Il est le premier. Et en 2 temps, il ne laisse à nouveau aucune chance aux gardiens parisiens. Dans les défauts du système parisien, sur un ballon long quand même de plus de... Il doit y avoir au moins 50-60 mètres et 2 défenseurs parisiens sont pris. Ils se croisent dans un système en zone. C'est à eux de régler ces problèmes-là. Je crois que Philippe ne peut pas leur expliquer plus. Et s'ils sont pris sur des ballons profonds, c'est simplement un problème de vigilance là, dans ces situations-là. C'est à eux de savoir décrocher au bon moment. Et là, ils sont en lutte sur ces ballons-là et battus dans la vitesse. Dommage pour les Parisiens parce que c'est le chaos et les Soudanais maintenant vont pouvoir voir venir. Ah, ça va être évidemment très très difficile maintenant pour le Paris Saint-Germain. Mais les Lions étaient menés 2-0 à 20 minutes de la fin. Donc 2-0, 3-1, on est à peu près dans la même situation. Et écoutez Dugoguez qui s'est réveillé. Allez, les Parisiens qui sont forcément un petit peu KO debout, on le serait à moins. 2 buts en 2 minutes. Et quelle promptitude, quelle vivacité de la part de Pius Ndiefi. Avec Christian, la reprise avec Montero. Et les Soudanais ont retrouvé évidemment leur allant du début de première période. Stéphane Dalma. Route sur la transversale. Et Nicolas Sachi qui regarde Jean-Louis Montero en lui disant attends, la prochaine fois tu dégages. Regardez ce ballon de Stéphane Dalma et elle ricoche sur la transversale alors que bon, c'était le haut de la transversale. A priori pas danger de but pour Nicolas Sachi. Pour qu'elle retombe là, oui. En rentrant comme ça, en général, elle ressort même si elle prenne la transversale. Et quelle ambiance dans le stade Louis Dugoguez. Et à chaque fois que nous faisons un match ici, je me répète au point de dire qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre l'ambiance de Bollaert et l'ambiance de Dugoguez, mais la confirmation est encore donnée ce soir. Il y a peut-être une partie du public qui est le même. Sait-on jamais.
il est passé. Attention encore une fois. Ah, il ne faut pas le laisser tirer, hein, Laurent Robert. On a vu en première mi-temps ce que ça donnait. Oui, c'est le deuxième arrêt de Nicolas Sachi comme ça en deuxième mi-temps, parce que Christian avait aussi frappé. Et il a été bien vigilant. Il les a pas contrôlés, il les a maîtrisés pour pouvoir les récupérer derrière. Il connaît l'état du terrain, donc il sait qu'il ne faut pas prendre de risques. Allez, Pierre Ducrot là pour le PSG. Cette équipe de Sedan, elle a quand même la particularité de pouvoir ressortir de manière très très vive de sa moitié de terrain. C'est vraiment la force de l'équipe, c'est cette volonté à aller vite devant, à ne pas perdre de temps et à venir soutenir tout de suite les attaquants. Ouais, c'est bien fait de la part de Stéphane Dalma. Jean-Louis Montero directement vers Nicolas Sachi. Je dirais que cette image est peut-être le symbole de la différence en ce moment entre les Parisiens et les Sedanais. C'est que Stéphane Dalma n'avait qu'une solution. C'était Christian qui était parti. Les Sedanais, quand il y a un ballon au milieu de terrain, il y a 2-3 solutions. Bien fait de la part de Stéphane Dalma avec Pierre Ducrot. Christian, c'est bien joué. C'était parfaitement bien fait ce coup là, de la part des Parisiens. Frétard. Et Christian, je pense, a voulu le laisser passer pour Robert, mais il l'a touché au passage. Allez, ballon récupéré par le CS Sedan Ardennes. On revoit cette bonne remise de Pierre Ducrot. On ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire. Laisser passer, il a contrôlé avec la semelle. C'est pas évident. Allez, Moussa Ndiaye, attention. Peut-être un nouveau danger pour Lionel Letizy. Il est passé. Moussa Ndiaye, attention encore une fois. Cédric Mionnet. Ouais, dégagé presque sur la ligne là par Rabé Sandratana. Oh, il y a le feu pratiquement à chaque fois que les Sedanais ont la balle près de la surface de réparation parisienne. Oui, mais là, c'est exactement la situation de tout à l'heure où Algerino avait gagné son duel contre Ndiaye. Alors qu'il était tout seul sur 20-30 mètres carrés. Il n'y avait personne derrière qui venait le soutenir. Et là, il a été battu et il était tout seul. Après, Ndiaye a eu le temps de regarder tranquillement, de faire un bon centre. Et c'est encore une occasion de but pour les Sedanais. Oui, et on se souvient qu'ici même contre Marseille, c'est sur un débordement du même côté droit d'Ndiaye que les Sedanais avaient marqué leur deuxième but par Cédric Mionnet. Allez, Pierre Ducrot. On écarte encore vers Laurent Robert. Pourtant, il a un jus terrible, hein, Laurent Robert. Oui, mais il est pris par deux. Il y a Ndiaye qui est revenu. Il y avait Montero qui l'a obligé à faire le dribble intérieur. Regardez encore comme il se bat. Je ne sais pas à qui on peut imputer les mauvais résultats du PSG en ce moment, mais certainement pas à Laurent Robert. Allez, Mionnet, attention. Olivier Quin. Jérôme Frétard. Olivier Quin encore. Jérôme Frétard. Cédric Mionnet. Et oui, distinct qui n'était pas remonté. Attention, Cédric Mionnet. Encore une fois. Ouh là 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 là, il guéfie. Vous dites que c'est distinct qui n'était pas remonté. Je me permets de ne pas être d'accord parce que ce qu'a fait Rabé Sandratana sur l'action, c'est pas du niveau. On n'a pas le droit d'aller comme ça se faire éliminer alors qu'il y a quelqu'un sur l'extérieur qui est libre. Je veux bien croire que les Parisiens sont désemparés, mais dans l'axe central, quand on est dans cette situation-là, on recule en général. On ne va pas se livrer pour laisser de l'espace et des possibilités de passe à l'adversaire. Donc ce que vous voulez nous expliquer, c'est quand on tape de temps en temps sur Philippe Bergerot de part et d'autre à Paris, il faut aussi regarder le jeu et ceux qui ont le ballon sur le terrain. Et surtout quand ils ne l'ont pas. Le vrai problème, c'est quand les Parisiens n'ont pas le ballon. Et là, on l'a vu sur cette action-là. Je suis désolé de le dire, mais il faut le dire. Allez-y Raymond, libérez-vous. Non, c'est vraiment une erreur d'interprétation de Rabé qui est sorti n'importe comment. Là, on ne voit pas toute l'action. Il s'est avancé. Mais ça c'était sur le but, sur le premier but. C'est pas sur cette action-là où il a eu un placement dramatique. Et sur les Sedanais en récupération peut-être. Peter Luxin. Ouais, c'est bien fait, bien décalé vers Laurent Robert. Bon centre et dégagement de Louis Satora. Le banc du CS Sedan Ardennes. Et Alex Dupont qui doit se dire que finalement, cette année en tout cas, la vie à Sedan, elle vaut largement la vie à Marseille. Allez, Cédric Mionnet.
Salif Diao. Ouais, oula, une faute de Frétard. Là, oui, il va prendre un carton. Oui. Jérôme Frétard sur le coup. Et lui aussi, ce sera son deuxième de la série, puisqu'il en avait reçu un ici même. Et déjà devant les caméras de TPS Foot contre l'Olympique de Marseille. Ouais, et il a de la chance qu'on ne juge pas les fautes à la vidéo. Parce que là, c'est plus que le jaune, ce qui peut casser la jambe à Stéphane Dalmat. Ouais, la cheville s'est particulièrement tordue. Attention Ndiaye qui a du champ et il y avait encore une mauvaise couverture côté parisien. Sylvain Ndiaye, attention, non. Il est gentil. Rien dit Monsieur Bré. Est très gentil, mais oui, c'est pas la peine de se provoquer maintenant. Il y avait penalty. Regardez le ballon. Il est devant, il est bien passé devant, il est pris. Bon, je pense qu'à 0-0 dans un score plutôt nul, l'arbitre aurait sifflé, mais il n'a pas envie d'enfoncer les Parisiens. Et si on revoit l'action dès le départ, on pourra confirmer ce que je disais sur la défense centrale des Parisiens. C'est Rabé qui est décroché 25 mètres derrière à l'opposé, qui permet le ballon en profondeur. Ouais, Alex Dupont qui a bondi de son banc pensant au penalty. Et il avait raison. Et il en a profité pour demander à Diao et Frétard, sa paire de demi-défensifs du milieu de terrain si précieuse, de rester bien en place maintenant. Ouais, la faute d'Algerino, il a bien vu Monsieur Bré. Jimmy Algerino qui a poussé un petit peu et puis sèchement. Comme M. Bré sent qu'il y avait peut-être penalty qu'il l'a pas sifflé, donc il va récupérer un petit peu par une ou deux fautes. Et là, ça arrive un petit peu vite quand même sur. Ça arrivait un peu de côté. Houssem Diefi. Avec cette force-là, il faut vraiment que ça soit dans les pieds pour qu'il puisse y avoir un contrôle parfait. Regardez, ça c'est le troisième but de Houssem Diefi. Il va échouer une première fois sur les Tizi. Mais il est encore une fois plus prompt pour pousser la balle. À la grande joie du banc ardennais. Allez, Jean-Louis Montero. Pierre Ducrot. Ouais, bien fait dans la course avec Christian, mais la tenaille sedanaise s'est refermée. C'est tout le symbole de la différence entre les Parisiens et les Sedanais. Cette défense centrale qui, d'un côté, rassure et de l'autre côté, perturbe un petit peu l'équipe. Allez, Laurent Robert encore. Ouais, c'est bien fait, deuxième poteau, la tête de Leroy. Boxé par Nicolas Sachi. Ça, c'était une occasion de revenir dans la partie pour le PSG. Oui, il y a des possibilités pour les Parisiens et c'est dommage pour eux. Sachi qui a dû être gardien de but dehors parce qu'on le voit souvent, il ne prend pas de risque. Il sait qu'un gardien de but, l'essentiel c'est de renvoyer le ballon, c'est pas forcément de bien le contrôler. Allez, Peter Luxin. Et c'est là que ça repart très vite pour les Sedanais. Il a servi par Diao. Directement sur Stéphane Dalmat. Là, ce ballon là, ça c'est toujours un petit peu limite dans cette zone du terrain pour les Parisiens. Ils se sont bien récupérés. Peter Luxin. Ouais, bon ballon avec Christian. Ouais, il est sorti. Il est parfaitement sorti, Nicolas Sachi. Bien sorti, oui. En essayant de ne pas contrôler le ballon, encore une fois, en mettant juste les mains en opposition, il a évité le pénalty, ce qui lui pendait au nez sur cette situation-là. Et après, il vient tacler avec le pied comme un défenseur. C'est parfaitement bien joué de la part de Nicolas Sachi. Attention, Christian dans la surface, il se bat. Réclamer une faute. Et ce sera une sortie de but. Elle joue bien en deux coups, hein, Nicolas Sachi sur la sortie. Alors que là, il réclamait une faute aussi. Il y avait un petit quelque chose aussi sur Christian. Là où il était plus justifié, oui. Et là, si on siffle, on peut aussi siffler penalty pour le PSG sur ce coup-là. Complètement. Allez, Rabé son Ratana.
Ça aurait fait 4-2. Je ne sais pas si on peut fonctionner en compensation à ce niveau-là, mais en tous les cas, ce qui est important pour Sedan et aussi malheureusement pour eux, pour les Parisiens, c'est que en l'état actuel des choses, il y a toujours 2 buts d'avance pour l'équipe sedanaise. Et on repart Algerino. Ouais, directement sur Frétard. Attention, ça repart très vite maintenant avec Cédric Mionnet. Ndiefi. Oh, je suis pas... Non, parce que Stéphane Dalmat était en train de revenir avec Frétard. Il l'avait suivi un petit peu. J'ai l'impression qu'il avait remis en place. Bah, regardez, il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu parce que même complètement, il est parti de son camp et le ballon est parti largement avant. Laurent Robert pour le Paris Saint-Germain. Bon ballon avec Christian. Il va se dire qu'il est maudit là, Christian. Ça fait 2 fois qu'il est un petit peu balancé dans la surface. Algerino. Stéphane Dalmat. Pierre Ducrot, Christian. Pierre Ducrot là qui a pu remettre. Et directement Rabé Sandratana. Sur l'action précédente, je viens de vous donner 2 fois Pierre Ducrot. Il y en a forcément un de trop. Hein. Elle est loin devant. Oh, tout à l'heure sur l'action du but, Laurent Robert a frappé et il a repris. Donc. Ah, ils sont capables plutôt. Oui. Vous êtes gentil, vous m'excusez, mais enfin là, il y avait une petite erreur. Allez, Eddie Capron. Et on est déjà en train de fêter une possible victoire dans les travées de Dugoguez. Mais attention, car là... Oui, les Canets savent que les 20 dernières minutes, le match, même avec 2 buts d'avance, le match n'est pas forcément gagné. Et on a vu Rabé Sandratana gagner un bon mètre sur, discrètement dans le dos de l'arbitre. Allez, le capitaine parisien. Oh, c'est bien joué. Frappe très très lourde qui n'a pas dû passer très loin du poteau droit des buts de Nicolas Sachi. Regardez cette frappe très très lourde du capitaine Eric Rabé Sandratana. Et on a l'impression qu'elle prend de la vitesse encore. Plus elle avance et plus elle va vite. Et je suis pas sûr que si elle monte un petit peu, Nicolas Sachi puisse intervenir. La tête de Jean-Louis Montero. Récupération encore une fois Ndiaye qui fait un énorme travail sur le côté. La réussite de Sedan, c'est aussi ce genre de joueurs. Les Diao, les Frétard, les Ndiaye dont on ne parle pas beaucoup mais qui abattent un boulot énorme. Je crois que le maître mot de cette équipe, c'est quand même la générosité. Dans les efforts, dans la solidarité. Ils sont là, ils sont présents. Ils n'ont pas peur d'être généreux, de faire des efforts. Les Ndiaye encore avec Diao. Au petit ballon pour Cédric Mionnet. Attention Mionnet. Oui, c'est pas passé loin encore. Mais vraiment dans cette défense parisienne, on peut se retourner beaucoup trop facilement. Dalmat. Là, il y avait un petit peu tout, parce que le ballon a pu être donné tranquillement par Diao à 30 mètres. Il donne un bon ballon. C'est plus difficile pour les défenseurs centraux de récupérer et de suivre ces situations-là. Allez, le coup franc là en faveur du Paris Saint-Germain pour cette faute sur Laurent Robert. Nicolas Sachi. Laurent Robert ou Rabé. Nicolas Sachi qui appelait Moussa pour qu'il se mette dans le mur. Et en général, quand c'est Laurent Robert qui les frappe, il prend un peu plus d'élan. Et c'est si les Parisiens ne vont pas se mettre dans le match. Attention Robert. Il essaye, c'est bien, il tente. On voit encore ce ballon-là. Voilà. Regardez, il va se retrouver absolument seul. Cédric Mionnet est pas du tout hors jeu. Il est dans le dos. Le problème quand on joue comme ça la zone, qu'on est plus ou moins aligné derrière, oui, après il fait... Regardez, ballon enveloppé. On
n'est vraiment pas passé loin du 4e but des Sangliers. Hein. Et il y a un problème d'alignement derrière de la défense centrale qui permet ce genre de course dans le dos d'un des deux défenseurs à chaque fois. Allez, Letizy loin devant. Laurent Leroy, mais ouais, il y avait une faute de Christian qui a mis le coude un petit peu dans la figure en sautant. Ça poque un petit peu d'ailleurs. Hein. Il a essuyé son maillot. Et sur les deux bancs, on est maintenant très calme. Côté Sedanais, on a l'impression que l'équipe sait ce qu'elle a à faire. Et côté parisien, on a accusé le coup, hein, un peu comme les joueurs. Allez, Montero là pour le 16 Sedan-Ardenne. Encore une fois Ndiaye. Cédric Mionnet. Le pressing d'Ndiaye. On va descendre. Ça passe quand même très très près. Les Parisiens qui sont obligés de jouer vraiment en limite sur les relances. Mais il faut jouer comme ça pour jouer vite. Et jouer comme ça pour arriver à ressortir vraiment dans de bonnes conditions. Parce qu'on pensait que finalement les Sedanais physiquement seraient moins bien. Mais on a l'impression, c'est vrai que quand on mène de 2 buts d'écart, c'est plus facile d'être bien physiquement. Il était revenu d'une position de hors-jeu, Pierre Ducrot, mais... Oui, et je pense qu'il y avait le Zéar qui était loin derrière en couverture, donc il n'y avait pas du tout de position de hors-jeu. Allez, Laurent Robert. Encore une fois, Pierre Ducrot. On voit ce ballon enroulé là, de la part de Cédric Mionnet. Et... Lionel a beau sauter, se détendre, pas fallu grand chose. On n'est pas passé loin de l'Alali comme on dit, hein, côté parisien. Allez, Okpara. Oh là là. Ils me font peur ce soir les Parisiens derrière, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Oui, sur voilà. Chacun de leurs ballons latéraux dans la défense. Leur problème, c'est qu'ils n'ont souvent qu'une solution comme ça latérale. Pour être efficace, et bien, il faudra avoir une solution en profondeur avec un milieu, une solution longue avec un attaquant, puis une solution avec un des autres défenseurs pour pouvoir jouer dans la largeur. Ouais, la faute de Jimmy Algerino là, devant Moussa Ndiaye. Et c'est un avertissement pour le défenseur parisien. Oui, avec le deuxième pied sur le premier, il essayait de taquer le ballon, mais... Lui qui en avait déjà reçu un à Guingamp. C'est le deuxième pied qui recevra le carton. Alors qu'on est entré dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie. Et que pour l'instant, Sedan est en train de réaliser une très très bonne affaire. Je ne vous donne pas les résultats sur les autres stades. Je peux vous dire que les Sedanais... Attention, Ndiefi, le 4e but, et c'est Ndiaye. Et c'est Ndiaye qui marque le 4e but du CS Sedan-Ardenne. Et encore une fois, malheureusement pour les Parisiens, regardez cette faute de marquage. Oui, c'est assez incroyable. C'est Pierre Ducrot qui abandonne Ndiaye, qui le laisse partir dans son dos. Après, il n'y a pas grand-chose à faire pour les autres. Lionel Letizy est sur la première frappe. Il ne peut pas être sur la deuxième. Je crois que c'est... La messe est dite pour les Parisiens, mais cette action encore et cet abandon de poste pratiquement de Pierre Ducrot qui laisse partir Ndiaye tranquillement dans son dos pour faire la tête. Ça devient difficile à gérer ce genre de situation. On ne peut pas faire grand-chose contre ça. Ouais, c'est quand même... J'avais presque envie de vous dire, côté parisien, trop gros pour être vrai. Oui, c'est trop gros. C'est trop gros là, les Parisiens. On ne peut pas dire qu'ils ne méritent pas ça quand on fait autant de fautes grossières individuelles à ce niveau-là. Il faut les payer cash. Alors que monsieur... Oui, c'est Cédric Mionnet hein, qui vient de prendre le carton. Et lui, il n'y a pas de danger de suspension pour lui. Vous voyez, Letizy qui dit, voilà, 3 fois qu'on m'abandonne seul devant les attaquants adverses. Il dit 3 buts les mêmes. Ça veut dire 3 fois, il a touché le ballon sur la première balle. Et à la retombée, c'était encore un Sedanais et pas un Parisien. Et les Sedanais qui repartent encore une fois. Attention, Olivier Kahn, il n'y a pas de hors-jeu. Loin devant avec Hussein Diefou. Ça revenait encore une pour les Sedanais. Cédric Mionnet.
avec Frétard. La frappe d'Ndiaye peut-être. Oh, aïe, 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 aïe. Regardez encore ce 4e but sudanais. Oui, vraiment tout seul. On ne peut pas dire qu'il soit même qu'il soit à égalité, qu'ils ne sont pas en train de... Des fois, on peut être battu dans le jeu aérien parce que l'autre sautera plus haut au meilleur moment. Mais là, il est tranquillement tout seul. En tous les cas, Moussa Ndiaye, il marque son 3e but de la saison. Lui qui avait déjà marqué pour Sedan à Strasbourg et ici même contre le Football Club de Nantes. Et le public de Dugoguès qui est en train de chambrer évidemment les joueurs du Paris Saint-Germain. Des Sedanais qui peut-être seront à nouveau leaders du championnat ce soir. Sait-on jamais. Oui, et qui ont aujourd'hui la réussite qu'ils n'ont pas eu, il faut le rappeler, contre les Bordelais. Ramé avait fait quelques arrêts, ils n'avaient pas eu beaucoup de réussite. Ils auraient aussi dû battre les Bordelais à peu près dans les mêmes conditions, mais aujourd'hui ils ont en plus la réussite. Oui, puisque pour l'instant Nantes et Guingamp sont à égalité 1 partout et que Bordeaux est mené 1-0 à 3. Eh bien ça veut dire que pour l'instant Sedan est à nouveau seul leader du championnat. Important puisque Philippe Carayon pourra en parler avec les joueurs du CSSA après le match. Et sur ce qu'on voit, on ne peut pas dire que ce soit immérité. Et c'est avec un plaisir non dissimulé, Christian, que nous vous proposerons la semaine prochaine un explosif Lille-Sedan à Grimont-Pré-Joris. Allez, Algerino. Pierre Ducrot. S'il peut frapper. Ouais, il a bien décalé Jimmy Algerino. Et il s'est bien couché, Nicolas Sachi. Et pour revenir encore sur le match de Bordeaux ici, Nicolas Sachi n'avait pas eu autant d'arrêts à faire qu'aujourd'hui. À la décharge des Parisiens, c'est qu'ils ont joué, ils se sont créés des occasions de but, ce qui n'avait pas été le cas des Bordelais en deuxième mi-temps. Laurent Robert là pour le Paris Saint-Germain. C'est bien fait, Pierre Ducrot. Récupération Satora, elle réclamait une faute de main du milieu de terrain parisien. Et j'étais en train de penser au moral des troupes côté PSG. Savoir dans quel état d'esprit ils vont aller mercredi prochain à Istanbul défier le Galatasaray en Ligue des Champions. Ouais, ça serait bien que déjà les défenseurs centraux regardent la cassette, ils voient comment ils font et ce qui se passe à chaque fois, que les milieux de terrain voient comment ils laissent l'adversaire jouer tranquillement, qu'ils ne pressent pas. Et les deux milieux sur les côtés ne viennent pas fermer les couloirs. C'est beaucoup de choses à voir pour eux, mais ils le savent en plus parce que Philippe le travaille constamment. Il faut le mettre en place sur le terrain et accepter certains sacrifices. Oui, parce que ces erreurs-là, ce ne sont pas les erreurs de Philippe Bergerot. Ah non, non, vraiment pas. Enfin, apparemment, ça amuse certains de le faire croire. Donc, ah, le Père Noël. À la récupération parisienne. Montero et plus d'agressivité, plus de présence physique aussi côté sudanais. Il est vrai qu'à 4-1, évidemment, ça change un petit peu la donne aussi. Oui, 4-1, on a l'impression d'avoir des ailes. Le but d'Ndiefi qui les a remis à 2-1 en début de deuxième mi-temps quand même les a rassurés et leur a donné des ailes. Rabé Sandratana pour le PSG et position de hors-jeu de la part des Parisiens. Il ne se sera pas ménagé Laurent Robert, mais non, maintenant son seul problème, même lui ne pouvait rien faire ce soir. C'est de maîtriser ses nerfs pour ne pas prendre un carton stupide et quand même être présent pour les prochains matchs. Pressing de Pierre Ducrot, récupération encore une fois, c'est bien fait avec Elzéar. Cédric Mionnet chercher Olivier Quin. Et des Parisiens qui vont très certainement encaisser ce soir leur 7e défaite de la saison. Oui, on a vu quelques miracles des fois, mais on ne voit pas comment ils vont pouvoir y échapper aujourd'hui.
Leroy. Ouais, c'était bien fait, chercher Laurent Robert, mais Et la tenaille défensive soudanaise s'est refermée. Elle. Pierre Ducrot. Avec Christian. Ouais, c'est bien fait. Laurent Robert. Et la belle parade de la part de Nicolas Sachi. Je pense que dans l'équipe parisienne, on peut prendre 4-1 et avoir des bonnes notes dans la presse. Je pense que ce sera le cas de Laurent Robert. Oui, complètement. Qui vraiment a été actif, a frappé au but, a tenté quelque chose. Je ne peux pas dire qu'il soit responsable de quoi que ce soit. Alors qu'il pleut depuis quelques minutes maintenant sur Dugoguez, mais je pense que ce soir, on a des chances quand même d'aller au bout. Oui, et ça, il sera plus difficile pour l'arbitre d'arrêter le match à 4-1 que l'autre fois quand il y avait un partout. Allez, Laurent Robert, position dégagée, là c'était quasiment direct. Oui, même les corners directs, il fait tout ce soir. Et Christian, Laurent Leroy, frappe de distinct. Et encore une fois, à la décharge des Parisiens, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas montré de l'envie, de l'enthousiasme au niveau offensif. Ils ont essayé, mais les erreurs dramatiques au niveau défensif ne permettent pas de jouer au haut niveau. Et sur le banc sudanais, ce qu'on craint maintenant, c'est la fatigue, parce qu'on se dit complètement cuit. D'ailleurs, il y a des joueurs qui vont entrer à l'image d'Adjaoud. Enfin, ça, on comprend pourquoi ils sont cuits, hein, les joueurs d'Alex Dupont. Oui, ils peuvent, le troisième match comme ça, dans ces conditions, avec cette débauche d'énergie permanente, ils peuvent l'être. Mais c'est vrai qu'à 4-1, ça va être plus facile de faire des changements. Stéphane Dalma, ouais, position de hors-jeu. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine sur TPS Foot, vous avez sans doute entendu notre minute de Raymond dans le coup d'envoi aujourd'hui. On se posait la question de savoir, Raymond, si Sedan allait être maintenant définitivement un sérieux candidat au titre. Et on a la réponse. Quand dans une semaine, on fait 0-0 ici contre Bordeaux, on va faire 2 partout à Gerland contre Lyon après avoir mené 2-0 et qu'on étrille le Paris Saint-Germain pour l'instant 4-1, la réponse est évidente. Et Adjaoud remplace Diao qui demande à sortir depuis de longues minutes. Ouais, Diao, c'est un des très grands bonhommes soudanais depuis le début du championnat. Oui, il a complètement répondu aux attentes des Soudanais dans l'enthousiasme, dans l'engagement, dans son impact physique qui est nécessaire dans ce jeu-là pour la récupération. Il est vraiment le profil de type de joueur nécessaire à Sedan pour jouer comme ça. Récupération des Verts justement avec Elzéar. Cédric Mionnet pour l'instant n'a pas marqué. Et les Soudanais peuvent repartir avec Frétard. Rien dit monsieur Bray. Récupération Rabé Sandratana. Jimmy Algerino. Ouais, la faute de Moussa Ndiaye. Algerino qui réclamait le carton jaune pour son vis-à-vis. Allez, un bon coup franc, soit pour Rabé, soit pour Laurent Robert. C'est quand même ce qu'on appelle une sale soirée, un côté parisien. C'est Rabé. Laurent Robert est parti se mettre à la limite du mur. Peut-être une occasion parisienne de pouvoir sauver l'honneur. Je ne sais pas s'il y a une question d'honneur là-dedans, mais en tous les cas. Si, c'est montrer que les Parisiens n'abandonnent pas. Oh la frappe là, du Nigérian. Elle a été déviée. Apparemment, l'arbitre l'a vu dévier quelque part. Si, c'est important pour les Parisiens de montrer quelque chose. Oui, on se demande où elle a été déviée, mais c'est pas grave. Pour eux de montrer qu'ils sont capables de se battre, de s'accrocher. Il y a un match de Coupe d'Europe qui arrive. Il ne faut pas abandonner maintenant. L'équipe a besoin de solidarité. Ça a été, ils sont tombés aujourd'hui sur une équipe de Sedan en pleine réussite et qui a réussi tout ce qu'il a entrepris. Attention à cette remontée de ballon. Mionnet qui est celle devant. Quin qui a du champ. Aux prises avec Stéphane Dalma. Olivier Quin. Et cette fois, la défense parisienne a plus dégagé. C'était bien regroupé. Allez, Montero.
Moussa Ndiaye. Je ne sais pas si la pelouse elle se fait à du Gogez, mais en tout cas les Soudanais eux ils se font très très bien à cette pelouse. On peut penser que ce sont les adversaires qui ne s'y font pas. Toujours le problème de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Et Letizy qui n'aura finalement pas eu énormément de choses à se reprocher parce qu'il aura été en opposition sur 3 buts sur 4. Allez Christian, ouais, on a bien couvert le ballon là, Élie Capron. Et on va entrer dans quelques secondes dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Il y a sans doute 2-3 minutes de temps additionnel. Bon, les Parisiens se passeraient bien. Et Lionel Letizy légitimement un petit peu dépité ce soir. Avec Christian, c'est bien joué. Deuxième poteau, Laurent Leroy. Prise avec Ndiaye, mais c'est une census Moussa Ndiaye. La tête d'Elzéar. Les Parisiens qui samedi prochain recevront Metz au Parc des Princes. Ensuite il faudra aller jouer le match en retard à Lille et se déplacer à Bastia. Pour dire que Noël n'est encore pas pour demain. En plus un match de Coupe d'Europe entre temps. Et le match de Coupe d'Europe, vous avez raison, à Galatasaray. Bien joué Algerino. Peut-être le deuxième but parisien, mais encore une fois, pris de vitesse les attaquants du PSG. C'était un bon ballon de Laurent Robert dans la course pour Algerino. Et des Parisiens présents, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas là. Ils sont venus, ils ont essayé de faire quelque chose. Pas beaucoup de réussite aujourd'hui. Très malheureux dans leur travail défensif, mais offensivement, ils ont tenté. Raymond et Jean-Philippe, vous parliez de ce stade du Goghez. C'est tout de même le 7e match ici. Et si cette victoire se confirme, en 7 matchs, ça fera 6 victoires et un nul. 19 points sur 21. Oui, encore que tous les matchs ne... Oui, vous voulez dire ici à du Goghez? Oui, ici à du Goghez. Oui, absolument. Et là, on est en train de se diriger vers la plus sévère défaite du Paris Saint-Germain cette saison. Il y avait eu un 5-3 encaissé à 3, justement. Mais là, 4-1, ça fait quand même mal. Et c'est pas Christian qui nous démentira. Apparemment, non. Et en tout cas, Janowski s'apprête à rentrer. Les Soudanais qui savent que le CS Sedan-Ardennes va peut-être retrouver la tête du championnat ce soir. Pour l'instant, si les résultats que nous avons sont bons, Sedan est seul leader du championnat. Ils doivent le savoir aussi quand même. Hein. Oui. Ouais. Ça se fait pas à la brésilienne ou la mexicaine avec les transistors dans les tribunes, mais il doit bien y avoir un ou deux informateurs. Oui, puis ce sont les... C'est plutôt avec les portables maintenant que ça se fait. Si vous nous suivez, vous, sur TPS Foot, vous le savez, grâce à l'application Multibut qui vous permet, tout en suivant notre match, bien de pianoter sur les autres stades dès qu'un but est marqué. En tous les cas, Christian, lui, c'est plus sérieux que prévu. Il quitte le terrain remplacé par le Russe Janowski. Ce n'est pas bon signe pour les Parisiens pour aller à Galatasaray. Ils n'avaient vraiment pas besoin de ça en plus. Ouais, sachant qu'Anelka n'est pas là. Avec Stéphane Dalma. Il n'est pas là, mais d'après les médecins, il n'est pas improbable que Nicolas Anelka soit présent pour ce match de Coupe d'Europe. Oui, il y a une certaine incompréhension dans le staff parisien quand ils ont appris que sur son site internet, Nicolas Anelka avait déjà déclaré qu'il était sans doute out jusqu'à la fin de l'année. Et on vient de demander aux Soudanais sur le banc s'ils se tenaient au courant des autres scores. Ils nous ont dit pas du tout. Eh bien, vous pouvez leur dire qu'à l'heure où on vous parle, Philippe, ils sont seuls leaders du championnat. Attention, Laurent Robert encore.
Que Nantes et Guingamp sont à égalité, un but partout, et que Troyes mène devant Bordeaux 1-0. Alors que Nantes mène maintenant 2-1, donc ça veut dire que c'est Nantes qui serait leader à la différence de but devant Sedan. Ouais, c'est même grâce à la meilleure attaque puisqu'ils auraient plus 11 tous les deux. Nantes a plus 11, non plus 10 seulement pour l'équipe sudanaise. Et donc pour l'instant ils sont co-leaders du championnat les Sudanais, ce qui est déjà très très bien. Enfin eux ce soir ce qu'ils disaient avant tout c'est... Oui, c'est de gagner le match. Pour eux c'est... Pour le moment ils peuvent encore tenir ce discours. Le nombre de points pour ne pas descendre, c'est encore dans l'objectif. Dans quelques semaines ils pourront plus le dire. Moussa Ndiaye. Ouais, c'est bien fait dans la course avec Moussa Ndiaye. L'appel de Cédric Mionnet. Attention, deuxième poteau, c'est magnifique. Cédric Mionnet, il dribble Letizy. Attention Mionnet, il dribble encore. Et c'est le but. Et c'est le but de Cédric Mionnet. C'est une démonstration de Sedan. C'est tellement dur pour le PSG. Mais quelle démonstration. Regardez ce but de Cédric Mionnet. C'est tout le symbole de cette désinvolture et de ce talent des joueurs d'Alex Dupont. Il évite le gardien, il évite le capitaine, tout tranquillement. Et dans le but, 5-1 maintenant pour le CS. Et quel ballon d'India. Il y a eu des ballons, aucun donne des ballons comme ça côté gauche. Là c'est Ndiaye côté droit qui donne le même ballon avec un attaquant qui est posté là-bas à la sortie. C'est une démonstration, mais on l'a vu sur 3 passes parce que c'est Ndiaye qui récupère le ballon dans sa propre moitié de terrain et qui met le ballon presque sans regarder à Ndiaye. Il savait qu'Ndiaye allait partir dans l'espace. Attention, ça repart encore une fois avec Olivier Quin avec position de hors-jeu là de la part des Sedanais. Là, je pense que les Parisiens à 5-1, ils en ont assez. Hein. C'est plus la peine d'en jeter. Donc peut-être que les Sedanais deviennent leaders du. Non, parce qu'ils ont la même différence de but maintenant que les Nantais, mais une moins bonne attaque, absolument. En tout cas, il leur reste 3 minutes. Et voilà le 5e but signé Cédric Mionnet, meilleur buteur du club parce qu'il avait jusqu'alors marqué 6 buts, c'était le même nombre que Brogno. Il en est maintenant à 7 buts cette saison, Cédric Mionnet. Et je ne vous explique pas la joie dans les travées de Duboguez. Et c'est le héros de la soirée qui va sortir. Decas rentre à Sedan. Regardez ce dernier but, peut-être dernier but de Cédric Mionnet. La rentrée de Xavier Bécasse côté Ardennais. On repart. Frétard. Peter Luxin. Janowski. Quelle soirée. Quelle folle soirée. Mais pas pour les Parisiens. Regarde, on a vu Lionel Letizy qui regarde le temps qui reste à jouer. Il aimerait bien que ça se termine lui aussi. En général, les gardiens n'aiment pas ce genre de situation. Et le public de Duboguez qui est en train d'entonner un merci Sedan bien légitime parce qu'ils nous ont bien régalé les Ardennais encore ce soir. Et voilà, c'est terminé. Bravo, bravo Sedan vraiment. Le Paris Saint-Germain va devoir se ressourcer très très vite. Et surtout régler ses problèmes défensifs mais individuels, ces erreurs, ces mauvais placements. Si les Parisiens veulent avoir une chance de reprendre confiance, c'est pas avec l'aspect offensif, c'est avec l'aspect défensif qu'il va falloir travailler. Ouais, j'aperçois Philippe, ce sera pas facile d'avoir un Parisien ce soir. Bah, il y en a quand même un. Il est sympa, il est sympa Pierre Ducrot. C'est extrêmement sympathique Pierre, là c'est une déroute. Ouais, c'est une déroute collective. Il faut absolument se reprendre. On sait qu'à Paris ça va très très vite pour tomber dans la crise. On y est maintenant.
il ne faut pas lâcher. On va voir si on est vraiment des hommes. Ça fait plusieurs matchs qu'on essaye de revenir, on n'y arrive pas, mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Quelles explications vous tentez d'avancer? C'est qu'on a un manque de confiance et ça engendre un peu une perte de combativité mentale. On tente plus les choses qu'on devrait tenter. Et celles qu'on tente, on ne les réussit pas, donc c'est un cercle vicieux. Il faut absolument tirer les copains par les cheveux pour sortir de l'eau un par un. Et on va essayer de se battre tous ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez tout de même rester un des favoris pour le titre ou plus du tout? Est-ce que vous pensez demeurer un favori pour le titre ou plus? Ouais, on est à la moitié du championnat, faut pas non plus être complètement négatif, même si c'est très dur. On a encore le temps, ça va très très vite, les équipes sont très serrées, il ne faut pas se démoraliser, il faut se ressaisir, il y a encore le temps. Il y a un match difficile à Istanbul cette semaine. Ouais, c'est pour ça, il va falloir se remobiliser très très vite. Merci Pierre. Et regardez la joie communicative des Sedanais. Évidemment, ils sont fous de joie. Et je suis sûr que Philippe Carayon va aller trouver son ami personnel, Pius Ndiefi, l'un des grands hommes de cette soirée. Mais il y en a un qui aura fait un match énorme ce soir. C'est Moussa Ndiaye, qui aura été vraiment formidable. Le capitaine Louis Satora. Ouais, le problème, c'est qu'à Sedan, on ne peut pas vraiment éliminer un joueur ou un autre et dire que c'est plus l'un que l'autre. C'est tout un collectif, tout le monde est en mouvement, tout le monde joue. Allez, le capitaine Louis Satora avec Philippe. Ouais, pendant que tout le monde fait la fête, le capitaine est tellement fatigué qu'il souffle un peu. Louis, quel triomphe. Oui, c'est un beau triomphe acquis en deuxième mi-temps. On s'est un petit peu fait peur après l'égalisation parisienne juste avant la pause. On a déjoué, on a reculé, on a recadré certaines choses à mi-temps. Et ça qu'on a fait un peu artifice en deuxième mi-temps, c'est grandiose, on a été poussé par un magnifique public et ce qu'on a fait ce soir, c'est magnifique. Est-ce que vous avez un secret pour l'entame de match et l'entame de deuxième période? Non, on n'a pas de secret, c'est qu'on est présent dans la tête tout de suite, dès les premières minutes. Et à domicile, on peut faire que ça, on peut être que présent tout de suite, puisqu'il y a le public qui est là pour nous pousser, donc on est porté et on va de l'avant. J'espère que ça continuera comme ça. On a tout dit sur votre belle et grande aventure. Est-ce que ce soir, c'est un des tout meilleurs souvenirs, c'est un des plus beaux moments de votre histoire? C'est vrai que c'est un très beau moment, c'est magnifique de gagner 5-1 contre Paris, qui est quand même une très grosse équipe. Malheureusement, actuellement, elle connaît des moments très difficiles, on en a profité. Mais c'est grandiose, c'est vrai que ça restera pour un très grand moment. Alors pour finir, vous-même justement, vous aviez déclaré à l'aube de cette série de 3 matchs capitaux, si on prend 3 points en 3 matchs, c'est pas mal. Là, finalement, vous en avez beaucoup plus. Oui, on a 5 points, c'est l'idéal, surtout contre les grosses cylindrées. On a profité de certaines circonstances, je me répète, mais il fallait être présent, on l'a été et c'est très bien pour l'avenir. Merci beaucoup. Regardez quelle image formidable de Cédric Mionnet proposée par Bruno Hulin. C'est sur cette image qu'on va aller très très vite à Boulogne et je demande vraiment à Frédéric Plisson de nous redonner la parole le plus vite possible, qu'on aille savourer tout cela avec les Sedanais dans le vestiaire. Frédéric, les résultats et on va avoir la confirmation que Sedan est ce soir co-leader du championnat. Ouais, Jean-Philippe, on va regarder tout ça en tableau. On en parlera tout à l'heure lors du classement de ce championnat de première division. Vous verrez que les Nantais sont juste devant avec même pas la différence de but, mais les buts inscrits. Les résultats de ce soir, 0-0 cet après-midi entre Metz et Lyon. Sedan, vous venez de le vivre en direct grâce à Jean-Philippe Goron et Raymond Domenech. 5-1 face au Paris Saint-Germain. La plus grosse claque reçue par le PSG depuis le début de la saison. Nantes a battu Guingamp en fin de rencontre, 2-1. Les buteurs nantais Moldovan et Carrière sur pénalty, son 3e but de la saison pour le meilleur passeur nantais. Et but sur pénalty également guingampais, signé Bruno Rodriguez. Saint-Etienne a battu Toulouse sur le score d'1-0. Monaco s'est imposé ce soir face à Strasbourg, 1-0 également. La victoire de Rennes grâce à Christophe Leroux, écarté pendant quelques semaines. Il est revenu ce soir, il a marqué. But également signé Cyril Chapuis, 2-0 face à Lille. 3 grâce à un pénalty de Sadjan Djouki qui marque ce soir son 8e but, s'est imposé face à Bordeaux sur le score d'1-0. Et puis la lourde victoire bastiaise face à Auxerre sur le score de 3-1. Juste un petit mot pour dire que Auxerre n'avait plus perdu depuis 7 matchs. Et ce soir, Bordeaux battu à 3. Les Bordelais n'avaient plus concédé la moindre défaite depuis déjà 11 rencontres. Demain, sur l'antenne, un match important, ne surtout pas rater à partir de 20h45 entre Lens et l'Olympique de Marseille. Un petit point rapide sur le classement de première division. Je vous le disais tout à l'heure, ce sont les joueurs de Reynald Denouex qui prennent le commandement avec 33 points. 11 plus 11 à la différence de but pour ces deux équipes. Les Sedanais n'ont marqué que 30 buts. Les Nantais,
32. Les Nantais passent devant Sedan à la différence au but marqué. C'est important à signaler, mais ces deux équipes, Jean-Philippe Goran, vous le disiez tout à l'heure, sont co-leaders de ce championnat de France de première division. À noter que les Nantais ont un match en moins à jouer le 13 décembre prochain du côté de Furiani. Ils affronteront Bastia. Bordeaux, qui perd ce soir, est à 31 points. Bastia remonte inexorablement dans ce championnat, c'est important, 28 points pour Guingamp également. Suivent Lens et Lille avec 27 points. Les Lensois joueront contre Marseille demain, on en a parlé tout à l'heure. 3 réapparaît dans la première partie du classement, 26 points. L'Olympique Lyonnais avec 25 points, tout comme le Paris Saint-Germain, Rennes, Monaco et Auxerre. 24 points pour Saint-Etienne qui l'emporte ce soir, 21 points pour l'Olympique de Marseille qui jouera demain. Mais ça fait match nul, 21 points également, mais toujours relégable en compagnie du Racing Club de Strasbourg et du Toulouse Football Club. Un petit mot sur le classement des buteurs. 12e but ce soir pour Laurent Robert. Alex avec 10 réalisations. Djukic, Né et Paoletta sont à 9 buts. À 8 buts, le seul Sonny Anderson. Et puis à 7 buts, les garçons qui ont marqué ce soir, Moldovan, Rodriguez et Cédric Mionnet, Marley, Guivarch, Bonilla et le Monégasque, Chamadi, Nonda. Et puis une petite information, Jean-Philippe, qui vous fera plaisir. Sachez qu'en 2e division, je sais que ça vous tient à cœur, Laval l'a emporté ce soir à Caen sur le score d'1-0. C'est à vous. Merci, c'est une occasion pour Laval peut-être de raccrocher le wagon des premiers. Philippe Carayon dans le vestiaire de Sedan avec Nicolas Sacchi. Avec un gardien heureux, Nicolas, que dire après une telle victoire? Il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'était une leçon de football des petits sangliers aux Parisiens qui m'ont paru fatigués surtout, quoi. Donc faut pas leur enfoncer le clou plus qu'il ne l'est. Ils sont fatigués, il n'y a pas le lion dans leur jeu, quoi. Ils marquent un but, chanceux. Non, c'est un résultat, je pense, logique. Un match extraordinaire. On reprend la première place, je crois. C'est fabuleux pour les Ardennes, c'est fabuleux pour nous. Je sais pas, on va toujours plus haut et on sait plus quoi. Je sais pas ce qui pourrait nous arriver mieux que ce qui nous arrive en ce moment. C'est incroyable. Pour nous, c'est vraiment du bonheur de jouer au foot. Je souhaite à tout footballeur de connaître ça un jour ou l'autre. C'est extraordinaire. Alors vous êtes une petite précision, co-leader, Nantes est devant juste au goal average. Mais en tout cas, maintenant, après l'entame des matchs retour, on est obligé de penser que Sedan est un des vrais favoris pour le titre. Non, nous on joue les matchs, les équipes viennent ici, on les bat. C'est parce qu'elles sont derrière. C'est vrai qu'on est encore en haut, il y a de moins en moins de matchs à jouer, mais bon, il nous reste des très gros matchs. On a un déplacement la semaine prochaine à Lille qui sera très difficile. Et on va jouer, nous maintenant on est pratiquement sûr d'être en D1 l'année prochaine. Et normalement ça devrait aller. Donc maintenant on va être libérés, donc on va pouvoir avoir moins peur et faire des meilleurs matchs parce qu'aujourd'hui c'était un peu juste. Ouais, c'était un peu juste, donc vous auriez pu gagner peut-être un peu plus facilement, c'est ça que vous voulez dire? Non, on a quand même on s'est fait une petite peur quand même, parce qu'à la mi-temps, le match aurait déjà dû être plié. Même sans avoir l'occasion, on a eu des contres qu'on aurait pu amener au moins jusqu'au bout pour mettre les TJ en danger. Il n'a pas eu beaucoup de ballons en première mi-temps. Par contre, là, on s'est fait engueuler à la mi-temps par l'entraîneur. Il a bien fait parce que l'entame de match en deuxième mi-temps était extraordinaire. Le match était plié au bout de 50 minutes. Merci beaucoup, on va continuer avec Majid Adjaoui qui vient de rentrer. Donc on va peut-être aller voir un attaquant. Poussé Ndiefi a disparu. Je pense qu'il est allé un peu. Il arrive. Donc nous sommes avec lui, Poussé Ndiefi. Pius, c'est une de vos plus brillantes performances collectives et puis individuelles. Oui, je suis très content parce que depuis que j'ai joué à D1, c'est mon première fois que j'ai trippé. Contre Paris aussi, c'est pas évident. Je suis très content. Alors à Sedan, les attaquants tournent, mais ça reste toujours aussi efficace, que ce soit vous, Cédric ou d'autres. Oui, on est 4 attaquants de qualité, je crois. Et à chaque fois que coach met quelqu'un sur le terrain, il essaie pour faire son mieux. Vous êtes un véritable Ardennais maintenant. Oui, ça fait 4 ans que je suis ici. Bon, je suis content et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors Jérôme Frétard rajoute qu'il s'agit d'un sanglier. Ça tombe bien, on va aller voir Jérôme Frétard. Il nous l'a dit, Jean-Philippe, c'est la première fois qu'il marque 3 buts. Jérôme Frétard, alors vous, 2 choses à dire sur vous. Premièrement, vous êtes le petit dernier de la bande. Ça se passe formidablement bien. Vous découvrez la D1 à 25 ans. Vous découvrez cette équipe en tant que titulaire. C'est formidable. Ouais, c'est génial. Ça se passe bien. Vous voyez l'ambiance, vous voyez les résultats qui suivent. C'est une belle aventure, pourvu que ça dure longtemps. Autre chose très croustillante, vous-même, comme Cédric Elzéar, vous êtes passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain. Vous avez évolué aux côtés de Ducrot, qui jouait en face ce soir. Est-ce que ça compte dans la satisfaction? Non, pas spécialement parce que ça fait longtemps maintenant, mais c'est vrai que ça fait plaisir de revoir son ancien club, son club formateur. Mais bon, ce soir,
Ce soir, c'est avant tout une victoire pour Sedan et c'est ce qui compte, quoi. C'est ce qui compte. Alors on se dirige rapidement vers Cédric Mionnet. Cédric qu'on a vu en rage pendant une bonne partie du match suite à des occasions ratées ou plutôt sauvées par l'adversaire in extremis. Puis finalement vous marquez un but. Et quel but? Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, mais bon, j'ai pas de mal parce que bon, là à 4-1 on peut se permettre beaucoup de choses. Et puis là bon, je tente ça. C'est vrai que tout au long du match j'ai pas eu cette réussite. Et puis bon là j'arrive à passer les Tizi, puis Rabé, puis j'ai eu peur sur le coup, j'ai de la mettre sur le poteau, donc faire tout ça pour mettre sur le poteau, mais bon ça s'est bien passé. Ce qu'il faut surtout compter c'est encore ces 3 points et puis Pius qui met ce triplé et c'est vraiment formidable et j'espère que ça va continuer comme ça le plus longtemps possible. Quand on voit que Tony Brognaud est blessé, que Philippe Seldran est sur le banc, on se dit qu'il y a vraiment un effectif à Sedan, notamment sur le plan offensif, il y a une force de frappe phénoménale. Bah oui, avec Moussa, il y a Philippe Seldran qui peut le remplacer à tout moment. Il y a Tony Brognaud qui bon, malheureusement est blessé pour l'instant et bon, ça se ressent pas trop. Mais bon, on a hâte aussi qu'ils reviennent pour nous soutenir, faire encore un roulement et on en a besoin. Et c'est vrai que bon, pour l'instant ça marche bien et j'espère qu'on va faire ça le plus longtemps. Et puis je pense qu'avec cette communion qu'il peut y avoir avec le public, il y a de quoi. Tony Brognaud il est à côté de vous. Tony, vous n'avez pas joué mais vous êtes quand même particulièrement heureux. Ouais, franchement quand on voit une prestation comme ça on peut être que satisfait. Je crois qu'aujourd'hui il y a eu tout du spectacle, il y a eu des buts et en plus 3 points. Alors vous qui venez de Belgique, vous avez découvert le championnat français, une équipe française. On sait que l'ambiance de Sedan est très particulière, mais est-ce qu'elle ressemble à ce que vous avez connu en Belgique? Ouais, c'est vrai qu'elle est particulière. J'avais un peu ça dans mon ancienne équipe, mais c'était pas aussi fort qu'ici à Sedan. C'est vrai qu'on a une ambiance extraordinaire. Bon, merci messieurs. Cédric, on se retrouve, je crois, samedi prochain pour Lille-Sedan. Tâchez de faire aussi bien. Ouais, bon, on verra. Et je pense que je vais me raser et Tony va revenir en forme. Et je pense que ce soir, on va aller manger une bonne frette avec lui. Une frette. Une bonne frette. C'est une prononciation belge. Bah oui, hein, c'est une bonne frette avec frette mayonnaise. Merci beaucoup. Eh bien, on va laisser nos amis sedanais avec leurs frites et leur mayonnaise. On va demander à Philippe Carillon de ne pas trop abuser parce qu'on a aussi besoin de lui. La semaine prochaine, nous serons évidemment à Grimont-Pré-Joris pour Lille-Sedan. Ce sera l'un des chocs de cette journée. Une équipe sedanaise particulièrement impressionnante ce soir. On vous fait un dernier coucou d'ici de Dugauguez où on a assisté à un match formidable. 5-1 pour Sedan ce soir face au Paris Saint-Germain. Rendez-vous samedi prochain à Lille, toujours avec les Sangliers. Merci Philippe Carayon, merci à Raymond Domenech et à Jean-Philippe Goron. Reposez-vous bien après ces 6